Et si vous appreniez à mieux dormir? Développée en France à Noyen-sur-Sarthe, la literie Bultex est le fruit d'une alliance entre robotique de pointe et expertise humaine pour garantir les meilleurs produits. Un sommeil testé et approuvé. Choisissez Bultex et bénéficiez de nuits ultra réparatrices grâce à la résilience exceptionnelle de la technologie Bultex Nano. Allez plus loin, allez plus haut, rêvez plus fort. Les sportifs français dorment sur les matelas Bultex. Bénéficiez d'une réduction de 20% sur le protège-matelas anti-punaise de lit avec le code promo PARASITE. Bultex, marque numéro 1 des foyers français. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Alors j'aimerais commencer par un addendum. J'ai évoqué dans l'épisode précédent Vincent doit mourir, l'excellent film, et il y avait quelque chose que je voulais ajouter. J'ai été coupé par quelqu'un. Eh bien, Vincent doit mourir ne parle pas de l'affaire Vincent Lambert. Et non, rien à voir. Ici, c'est une fiction. Voilà, rien à voir avec l'affaire. Triste affaire. Allez, Parasite épisode 2, action! On va commencer par le tour de table. Toujours à mes côtés, Antoine. Bonjour. Journaliste chez l'Humanité. Oui, la Dame Rouge. La classe. Merci de m'inviter encore. Créé par Jean Jaurès. Oui. Qui a été assassiné par l'extrême droite. Raoul Villain, qui après a été assassiné en 1936 à Ibiza. Et lui aussi. Oui, par des anarchistes. Ah d'accord, donc chacun a été tué par deux extrêmes différents. Oui. C'est marrant. On peut dire que c'est bon, une pierre voilà. La boucle est bouclée. Tiens, alors j'ai revu, ça peut t'intéresser, La classe ouvrière va au paradis. C'est pas vrai. Ouais. Ah, moi je l'ai vu. Ah, ça fait un bout de temps que je l'ai vu. C'est très l'Humanité, hein. 2-3 mois, je l'ai vu. Elio Petri. Ah, Petri. Qui est un filmo sans faute. Ouais, Elio. Comme beaucoup de Elio. Hein. C'est ça. Antoine, oui, est-ce que tu peux arrêter de mettre S01, E et 01 sur les visuels? Oui, parce que dans le deuxième, je mettrais S01, E02. Non, tu arrêtes parce que ça fait trop série. Ah oui. Ici, c'est Parasite, c'est un podcast sur le cinéma. Voilà, merci Antoine. Enfin, débrouille-toi, mais... D'accord. Je mettrais épisode 2 en chiffre romain. Par exemple? Ouais. Merci. Bozan, de Première. Bonjour tout le monde. Alors là, c'était un peu... on en a beaucoup parlé en tout cas sur Internet. Votre toute dernière une. Ouais. Tu veux parler de la une sur ouais. SOS Fantôme, la menace de glace? C'est ça, donc ce film a une particularité. Bien sûr. Est-ce qu'on parle de la même? Alors, il réunit donc, le casting des premiers, exactement. Années 80, il me semble. Tout à fait. C'est un film transgénérationnel, comme on dit. Voilà, c'est un concept hyper inédit. Et le récent avec Paul Rudd et les enfants. Exactement. Et donc voilà, c'est vraiment... Alors, c'est dommage qu'ils le spoilent un petit peu sur les affiches et tout, mais oui, c'est ça. On va avoir... c'est ouf ce qu'ils font. On va avoir le vieux casting qui va rencontrer le nouveau casting. Non, mais ça... c'est trop bien. Ça a jamais été fait. Je pense pas. C'est génial. En tout cas, j'ai pas souvenir. Quoi. Vraiment, je trouve ça vraiment super. Si, Jurassic World, Dominion, il y avait le vieux casting au hasard. C'était il y a 2 ans. Qui se froid de l'humanité. Alors, ça n'a pas été fait cette année. Il y avait pas Jeff Goldblum, il me semble. Si, il revenait aussi. Jeff Goldblum. D'accord. Il était là. Tout le monde était là. Ça a peut-être été fait, mais pas pareil. Là, il y aura des nouveaux chasseurs de fantômes, des anciens chasseurs de fantômes, des nouveaux fantômes, des vieux fantômes, peut-être, on ne sait pas, peut-être des nouveaux chasseurs de vieux fantômes. Vieux fantômes, vieux concept surtout, si je crois pas. Non, je crois pas vraiment. Non, mais c'est encore un exemple du manque d'originalité et d'inventivité d'Hollywood, quoi. Mais c'est un classique. Oui, c'est un classique, mais bon, alors, on va refaire un remake d'Autant n'importe le vent. Ouais. Et on va prendre la nouvelle Scarlett O'Hara et l'ancienne Scarlett O'Hara, on va les réunir dans Autant n'importe le vent, l'ère glaciaire, je sais pas quoi là. Non, moi ça me déplaît totalement. Je pense qu'on en ferait une. Il y a tellement de cinéastes qui cherchent à faire des films, qui ont des nouvelles voix, des nouvelles idées. Les fantômes sont assez peu utilisés dans le cinéma, donc ça aussi c'est un peu original. C'est une thématique qu'on voit assez peu, quoi. Je suis seul contre tous, mais bon, quand on voit comment les gens votent, je suis pas étonné, quoi. Je suis pas d'accord. En tout cas, c'est une qui marche très bien. Et voilà. Sacha, d'ailleurs, j'ai une petite question. Oui, vas-y, rapidement. Comment va Augustin? Ah oui. Non, mais ça me casse les couilles, quoi.
Ça me fait chier. Non mais Pardon. c'est Parasite. Alors on parle de ciné. C'est un truc que je mets à l'écart de ma carrière. Je sais, oui, je fais de la scène à côté. Mais me parlez pas de Dava, ok? Là c'est sur mon temps libre, c'est mon plaisir. Je parle de mon art préféré, le cinéma, qui est le seul art qui peut en réunir plusieurs. T'as la photo, t'as la musique. Je sais que la photo c'est pas un vrai art, mais t'as la photo, t'as la musique, t'as la peinture un peu, la poésie, les affiches, la danse. La danse, t'as plein d'art, c'est le seul art qui peut faire ça. Le marketing. La bande dessinée. Et c'est ma passion. Et pourquoi tu me reparles de mon travail? Ça me casse les couilles, ça me rend fou, quoi. D'accord, donc on parle pas de série ou d'Augustin. D'accord. Louis Lacroix. Bonjour à toutes les fidèles et tous les fidèles du cinéma, de cette grande religion, de cette grande messe qu'est le cinéma. Alors, pour se remettre dans le contexte, on est le 1er avril. Sans blague. Est-ce que tu as passé un bon vendredi saint? Et j'ai passé un très bon vendredi saint. Et un bon week-end Pascal. J'ai été enfermé dans les salles de cinéma. Il s'appelle pas Pascal, il s'appelle Louis. Vous êtes des boutons, frère. Celle-là, on nous les a jamais fait à la croix. Ah, mais c'est très très drôle. Et là, le cinéma était un peu en second plan à la croix parce que le pape François n'a pas pu se rendre à la messe. Il est malade. Il est malade et sa maladie, c'est la cinéphilie. Ah, bah j'espère pour lui en tout cas. Hélas, c'est une maladie incurable. On sait quel est le film préféré de. J'allais poser la même question. Ah bah pour une fois. Peut-être Doute. Oui. Avec Philippe Seymour Hoffman. Oui. Ou Dogma de Kevin Smith. Amen aussi. Amen. Très bon film sur la religion. Des hommes sans Dieu. Des hommes sans Dieu. C'est vrai. Des hommes et des dieux. Des hommes et des dieux. Excellent film. Oui. T'as passé, un bon week-end Pascal, c'est super, donc t'es en forme. Effectivement. Et est-ce que tu peux parler plus près de ton micro cette fois, Louis? Je parle plus. Et oui, en effet, tout le monde nous a fait la remarque. On n'entend pas trop Louis dans l'épisode précédent. Je crois que on l'entend bien là. Et on va commencer. Alors, donc le sujet de cet épisode, c'est le premier trimestre 2024. Donc, évidemment, il y a janvier, il y a février et il y a mars. C'est un vrai trimestre. 3 mois, les 3 premiers mois de l'année, hein, on peut le dire. Janvier, février, mars, qui s'enchaînent toujours avec brio. Vitesse folle. L'hiver. Dans le calendrier chrétien. Voilà. On va pas faire mois par mois. Hein. Nous, on a quand même, on a repéré qu'il y avait des points communs dans les films de ce trimestre. Et on va commencer avec le premier débat, le grand retour des biopics. J'ai eu peur. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de biopics. Ouais. Avant, ils avaient disparu pendant le Covid et puis ils étaient revenus. Et là, alors, est-ce qu'on répond tout de suite à la question? Les biopics ont fait leur grand retour. Alors, retour, oui, grand. Alors, grand, parce que quand même, on va commencer par un gros morceau. Priscilla. Priscilla. C'est la chanteuse, c'est ça? On n'est pas d'accord. Non. De Sofia Coppola. Alors, elle est pas chanteuse. Elle s'est mariée à un chanteur que tu connais, que tes parents connaissent peut-être. Elvis Presley. Alors, c'est un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Oh. Les acteurs sont incroyables. Et puis, quel plaisir de réécouter tous les classiques que nous a pondus Elvis. Jailhouse Rock, pour n'en citer qu'un. Blue Suede Shoes. Love Me Tender. Little Less Conversation. Viva Las Vegas. Par contre, j'ai une question. J'ai été le seul à être dérangé par l'écart d'âge entre les deux personnages? Alors, justement, ouais. Priscilla, alors, elle était pas majeure quand elle a rencontré Elvis. Ouais. Mais c'est le film de la maturité, en revanche, pour Sofia Coppola. Ah, c'est drôle, ça. C'est vrai. C'est vrai. Alors, nous, chez Première, ça nous a fait vraiment extrêmement plaisir de revoir cette petite touche vraiment si particulière qu'a Sofia Coppola, quoi. Vraiment, nous, en vrai, nous, chez Première, Sofia Coppola, j'ai l'impression qu'elle pourrait nous donner le film de ses vacances. Ou l'heure. On trouverait ça génial. Il y a un style Coppola. On peut le dire. Totalement. Je crois que ça coule dans ses veines. Vraiment. Ça m'a un peu rappelé Walk the Line. Ce film. Oui, avec Joaquin Phoenix. La musique de Toto. René Witherspoon. Oui. Où il joue Johnny Cash. C'est ça. Tu m'as eu? J'ai vraiment cru que t'allais nous faire une blague sur Johnny Hallyday. Non. Parce qu'à l'Humanité, on se moque souvent d'eux, mais des fois, ils sont quand même un peu drôles. Ah! Oui, mais surtout, on parle sérieusement de cinéma. Oui. Pas trop de blagues. Un peu plus près du micro, monsieur. Qu'en a pensé la croix de Priscilla?
Bah, très dérangé par l'écart d'âge, parce que d'habitude, ces thématiques-là sont abordées sur des films sur la religion, et pas sur des chanteuses et des chanteurs. Oui. Mais à part ça, très beau film, très émouvant, et très belle réalisatrice et actrice. En tout cas, c'est très beau le chemin parcouru par l'Église catholique sur ces questions. Ouais. C'est beau de vouloir C'est le chemin de la rédemption. Je sais que l'Église catholique est biffing mi-raisin, si je puis dire, sur la personne d'Elvis, qui d'un côté, il était chrétien. incarne un peu la débauche à l'américaine, mais d'un autre côté, à Las Vegas, marie tellement de gens. Ah oui, c'est vrai. Vraiment, c'est un espèce d'entre-deux ouais, assez... il augmente les statistiques de mariage, sûr. ça c'est vrai. Et de divorce peut-être aussi, malheureusement. Ah, malheureusement. Mais, Ah oui, avec son pelvis. Alors on peut divorcer. Oui. Alors il faut un jury ecclésiastique, mais c'est possible si on veut se remarier dans une église. Mais c'est très compliqué. Hein. C'est une démarche administrative très longue que je ne souhaite à personne. Oui. Donc, voilà. Tout ça pour dire que nous, en tout cas chez Première, on est plus que ravis Non, du c'est un chef-d'œuvre. retour de Sofia Coppola avec un chef-d'œuvre. Ah oui. Et un biopic. Non mais c'est ça. dans Parce le plus pur style Coppola. Bien sûr. Ouais. C'est un peu Marie-Antoinette dans les 60s, ce film. Mais c'est Et ça. non pas dans les Cévennes. Non. Alors, c'est bien de le dire parce qu'on va parler tu donnes un indice sur un film dont on va parler bientôt là. Mais moi la question que je me suis posée en regardant ce film, qui est Priscilla? C'est quand même la question du film. Qui est C'est la Priscilla femme d'Elvis. Mais- Ou est-ce que Elvis est le mari Oui, de mais Priscilla? ça, c'est la première couche. C'est la Ouais. première, bien sûr. C'est Oui, la mais- femme d'Elvis. C'est vrai que nous, on Wikipédia- pousse la réflexion plus loin. C'est vrai. Voilà. Le Qui film est-elle pousse la réflexion, creuse plusieurs pistes, hein. Et à la fin, la réponse reste là. Qui est Eh oui. Priscilla? Mais le film pose la question avec une telle maestria, puis avec le style Coppola. Non, c'est magnifique. Bel effort de rime. Oui. Dans Oui. le film, il n'est jamais stipulé qu'elle est la belle-mère de Michael Jackson. C'est vrai. Le Molière imaginaire, signé Olivier Py, film qui retrace la vie de Jean-Baptiste Molière. Alors, pour moi, c'est... Poquelin. Pardon Jean-Baptiste Poquelin. Ah non, c'est Jean-Baptiste Molière. Non, Molière, c'était son nom de scène. Un peu oui, comme Cher. Elle s'appelle pas Cher. Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle s'appelle pas Cher. Ou Johnny Hallyday. Johnny Hallyday et Jean-Philippe Smet. Alors, on va pas polémiquer, moi, mon truc, c'est le cinéma, hein, c'est pas le théâtre. Donc, film qui retrace la vie de Molière, si vous préférez. C'est un très bon film, très bon premier film, Oui. parce que c'est un homme de théâtre, Ah, Olivier Py, oui. Il a été président du Festival d'Avignon pendant... longtemps, Ouais. et il prend pas trop de risques, Non. hein, parce que il fait un film sur le théâtre. Il aurait pu prendre un autre sujet. Faire un film sur... Les usines. ou la poterie, je sais pas, mais Ouais. non. Théâtre. Après, quand on est ex-président d'un festival de jonglage, ça va, tu vois, on s'aventure pas à des Oh, trucs qu'on de connaît pas, quoi. jonglage. En je tout me cas, suis- les journalistes de première ne s'aventurent pas là-bas, ça c'est sûr. Ah, ça c'est... Non, on a été le voir parce que, bon, Laurent Lafitte, on aime bien chez Première, voilà, C'est ça, vrai. on a Ah, un voilà. petit crush sur Laurent Lafitte, mais, ce film, c'est un peu de la merde, quoi. En fait, Bon. j'ai l'impression, non mais, laisse-moi parler, déjà. J'ai l'impression qu'on amène le théâtre au cinéma. Eh ben non! Non, le théâtre, c'est au théâtre, le cinéma, c'est au cinéma. Stop! C'est ça, n'est pas Peter Greenaway qui veut, qui Mais- lui amenait le théâtre, mais sans amener des noms, Corneille, et il y en a tellement. Greenaway, c'était théâtral, mais c'était du cinéma. Je suis désolé, il y a des ponts entre cinéma et théâtre. Déjà, les salles sont très similaires. Le pont d'Avignon. Le également. pont d'Avignon, On en a voilà. parlé. Et il y a des ponts à faire. Il faut faire des ponts entre les arts. Et pas seulement cinéma. Je crois que le Pont des Arts a déjà été fait dans Paris. Merci, monsieur de l'humanité. Ah. Arrêtons-nous ici. C'est, Non, mais je vois ce que veut dire l'humain, hein. C'est vrai, mais en fait, le problème, c'est que ça, il aurait pu le faire directement au théâtre, Olivier Py. non, parce que là, il y a des ellipses qui sont le propre du Eh cinéma. ben, ça s'appelle les actes. Attention au mot compliqué pour première. Ellipse, je suis pas sûr que ça passe. Non, ma règle, c'est... Éventuellement, peut-être le Ellipse, définir le mot. Le soleil et la lune se passent l'un devant l'autre. Voilà, Non, c'est ça. alors si on pouvait juste éviter de s'insulter, là, c'est Non, insupportable. mais ellipse fait 2 syllabes. Ça va, c'est 3 syllabes que... Stop, s'il vous plaît. Vous Non, savez non, très mais bien là- que je sais très bien ce qu'il Non, mais s'il vous franchement, plaît. si vous commencez comme ça, que ça va être ça pendant 2 heures. Non, non, j'en pardon, peux pardon. plus, quoi. J'adore première. Si on pouvait être courtois et recentrer le débat, quoi, ça serait... Ils nous prennent toutes les places aux avant-premières. Oui. Ils alors, viennent tous? Bah oui, bah écoutez, nous c'est notre after work. Nous, On à la fait Croix, ça. on est tout seul. Donc, on pourrait avoir une place. Et je pense qu'à l'Humanité, pareil, ils sont tout seuls. Ah, Donc, on est deux. Bon, vous avez fini? Reste
réglera nos comptes Avez-vous après. vu le film? Moi, j'ai trouvé ça très bien, malgré tout. Super acteur. Quel film? On parle toujours de Molière. Le Molière monsieur. imaginaire. Ah oui, magnifique. Exceptionnel. Sublime. Ouais. À la prof, vous avez aimé? Ça donne envie de monter sur scène. La photo est un peu... Mais le reste, magnifique. Molière était pas un peu contre l'église? Non. Non, c'est l'église qui était C'est contre l'église Molière. et l'église peut évoluer aussi. Vous avez pardonné? C'est l'église. Bah, le pardon fait partie de la religion, notamment chrétienne. Donc, si on ne pardonne pas, on est un pécheur. Ensuite, on retourne aux États-Unis. Iron Claw de Sean Durkin. Mhm. Un La très griffe beau de film. fer au Québec. L'histoire vraie d'une fratrie spécialisée dans le catch. Alors moi, ça m'a un peu rappelé Fight Club. Pas Oui, il y a des gens qui se tapent Parce dessus, qu'ils se c'est battent, ça c'est ça, oui. Ouais. C'est ça. J'ai trouvé, ouais. Mais Raging Bull... Et le côté fratrie, un peu dans Fight Club, il y a ça. Fratrie imaginaire. Fraternité. Ouais. Mhm. Et la fin très touchante. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Petit Ah oui, tour c'est de un table. chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. On en avait parlé la dernière fois subrepticement, et c'est vrai qu'on avait tous admis que c'était un bon film. Alors Ouais. moi je trouve que c'est un meilleur film que ce n'est un film de catch, mais j'ai trouvé ça très bien. Ouais, je vais apporter un peu de nuance dans vos propos, parce que j'ai l'impression que vous avez le mot chef-d'œuvre qui pend au bout de vos lèvres un peu facilement. C'est un film intéressant, pas trop mal, plutôt bien éclairé, bien interprété, son magnifique, très bon choix dans la bande son aussi. C'est un film avec un bon rythme, des bonnes scènes de combat, des chorégraphies très intéressantes, bien castées, bien dirigées, mais C'est pas un bon norme. film. D'accord. c'est pas terrible. C'est un peu, c'est dans la moyenne, quoi. D'accord. Non, mais non, Ah, allez-y, hein. non, c'est tout. D'accord. La Croix. Magnifique film. Tu ne tueras point. Oh. Qui évoque aussi, voilà, des valeurs très La chrétiennes. violence dans la religion, c'est quand même un sujet. Et qui, par contre, est un peu dans cette tendance qui peut parfois nous agacer, alors peut-être pas à première, mais en tout cas à la croix à l'humanité, de faire revenir sur le devant de la scène un acteur qui est presque à moitié ringard, à savoir Zac Efron, voilà, mais qui livre une magnifique performance, mais c'est toujours ce côté un peu tire-larme, et d'ailleurs ça me fait penser, même si les films n'ont pas grand-chose à voir, à Mickey Rourke dans The Wrestler, C'est vrai. qui était un peu le même principe de ramener un acteur qui avec un visage bizarre, et pour en faire un catcheur. Alors c'est bizarre parce que moi je vois quand même un petit point commun aux deux films. Je sais pas quoi, mais vraiment. Oui, alors c'est vrai que pour première, quand on reste sur la première couche d'analyse, effectivement, Iron Claw est plus un film sur le catch que sur les sectes et l'embrigadement. Mais bon, ça, faut un peu réfléchir. Et faut un peu regarder la filmographie de Sean Durkin. Pour moi, c'est un super film qui rend hommage à cette famille au destin dramatique ainsi qu'à la si belle discipline qu'est le catch. C'est dans le top 20 des meilleurs films de catch depuis Nacho Libre, ouais. Facilement. Facilement. Ah ouais. Nacho Libre, vous voulez dire non? Et, Nacho Libre? Nacho Libre. Une bonne petite surprise avec Jack Black, Jack Black, oui, réalisé par le réalisateur de Napoléon Dynamite. qui était une grosse surprise aussi. Oui. Enfin, comédie indépendante. Ouais. Bien sûr. Monté sur Final Cut Pro. Ben voilà. Le point montage. Oui. Le point 2, montage. May December. Todd Haynes. Alors, Ah, nous, on est est-ce fans vraiment un biopic? Non. C'est un méta-biopic. C'est là Parce que c'est un biopic dans un biopic. Oui. C'est un biopic sur les biopics. Ouais. Non. C'est un biopic qui parle d'un fait divers sur les biopics. Non. C'est un fait divers qui parle de biopics sur les biopics. Mais Quelque c'est un chose comme chef-d'œuvre. ça. Oui. C'est un chef-d'œuvre. Alors, chez l'Humanité, Todd Haynes, on adore. On adore depuis 30 ans. On est fan. Tout ce qu'il fait, I'm Not There. Son précédent, Tar. Tar. Ah oui. Oui. Chef-d'œuvre. Oui, tous les films avec Cate Blanchett, très proche de Cate Blanchett. Ouais. En tout cas, May December, génial. Non, c'est vraiment mon film. Les actrices. Nathalie Alors, Portman. on a Nathalie Portman d'un côté. On a Julianne Moore. la Julianne fille Moore. qui joue dans Shortcuts. Julianne Moore. Et les voir ensemble, il y a vraiment, il y a une étincelle, ouais. C'est C'est magique. Une alchimie. une alchimie. Elles jouent bien ensemble. Là, faut vraiment chapeau au directeur de casting qui a bien vu qu'elles allaient fonctionner entre elles. Alors, ils ont tourné le film très vite parce que ils avaient peu de temps. Elles ont des plannings tellement chargés. Ça paraît vraiment incongru comme raison pour tourner vite, dis donc ça va, monsieur Dumas. En fait, je sais plus. Todd Phillips, j'allais dire. Non, c'est Todd Haynes. Todd Haynes est tombé sur le scénario. Coup de foudre.
En plus, ça faisait longtemps qu'il voulait utiliser la chanson de Faites entrer l'accusé. Et il s'est dit, ça va rentrer pile dedans. Et Nathalie Portman devait tourner un truc, je sais pas, 3 mois après. Je sais pas, en plus elle était en séparation avec Benjamin Millepied, enfin voilà quoi. Et ils se sont dit, banco, on tourne dans 2 mois. Julianne Moore aussi, voilà. Merci. Incroyable. On passe au débat suivant. Science-fiction ou fiction-science? Eh oui, parce qu'on a eu pas mal de films de SF ce trimestre. Beaucoup. Oui. On peut pas parler de tous les films de SF qui sont sortis ce trimestre, il y en a quand même beaucoup. On va parler de ceux qui ont attiré notre attention. Il y a tout d'abord L'Empire de Bruno Dumont. Qui joue, alors comme tous les films de Dumont, entre la comédie, le genre, c'est un cocktail explosif. Moi j'ai trouvé ça pas mal. Un cocktail qui n'était pas au goût de Madame Adèle Haenel, apparemment. Ouais. Alors oui, alors ça par contre c'est... Moi je parle du film, hein. Je Moi, parle pas des des coulisses. off. Non, mais ça, les coulisses c'est intéressant, ils peuvent éclairer le film. Oui, notamment parce qu'elle est partie, parce qu'elle jugeait le scénario sexiste et dégradant, je crois. Donc, est-ce que le film est vraiment comme ça? Alors si tu parles du film, tu peux en parler. Après moi je veux pas savoir qui a refusé le... Sinon c'est pas, on en finit pas quoi. Moi, j'ai pas été approché en tout cas. Alors est-ce que c'est un chef-d'œuvre ou pas pour vous? C'est un chef-d'œuvre. Non. Pour la Croix c'est un chef-d'œuvre, pas pour l'humanité. Non, Pourquoi? et là, vous allez, c'est bien parce que ça va un peu à l'encontre de ce que vous dites, que la gauche, toujours, il y a une espèce de pensée unique. Non, moi, beaucoup de mes collègues ont adoré ce film. Moi, je déteste. J'aime pas du tout Bruno Dumont. C'est élitiste, j'aime pas sa façon de filmer les pauvres gens, le peuple. Non, on n'aime pas ça, l'humain. On n'aime pas ce film du tout. Oui, mais C'est condescendant. parmi tous les Bruno Dumont, c'est quand même peut-être celui que tu préfères. En tout cas, c'est celui que... Non, c'est pas celui que je préfère. C'est D'accord. celui que première pour préférer, peut-être. Parce qu'il y a des... Pou et des... Ça, c'est sûr. Oui, mais c'est une déconstruction du genre. Donc Ouf. peut-être que c'est Ah, peut-être ah un ouais. peu trop cynique pour première. Non, c'est pas une déconstruction du genre On du peut tout. peut-être me demander mon avis au lieu de supputer. Pardon. Alors j'aimerais juste dire que Bruno Dumont a réalisé un film qui s'appelle L'Humanité. Oui, mais il a C'est- pas mis de H majuscule. Mais C'est c'est un H amusant. minuscule. Encore une déconstruction de l'orthographe cette fois. Oui. C'est hyper drôle, Bah, comme hasard. oui. Non mais c'est trop drôle. Mhm. La première, l'Empire. Eh ben nous, on pense que c'est pas un chef-d'œuvre non plus. On a été extrêmement déçus. Vous savez, on a été avec peut-être trop d'ambition. On était là très content de voir un réalisateur français amener quelque chose de nouveau, un petit peu voilà orienté film de science-fiction à l'ancienne, comme on aime tous. Hein, bien évidemment, en référence première, nous avons les Star Wars, les Star Trek, les choses comme ça. La soupe aux choux. La soupe aux choux, bien sûr. Il y a plein de petites références en effet bien cachées. Comme Perdu dans l'espace. Perdu dans l'espace. Ce film qu'avait fait Les Inconnus, dont j'ai oublié le nom. L'extraterrestre. L'extraterrestre, ouais, il y a toutes ces petites références comme ça, mises bout à bout. Même un petit peu de Jodorowsky, un petit peu de Montagne Sacrée, des choses vraiment incroyables. Et puis finalement, l'alchimie ne s'est pas faite. Chez Première, on l'a vu en groupe, en plus on l'a vu, on était comme ça, on se tenait la main tous, on était assis côte à côte. C'était assez incroyable. Et puis non, alors, en plus on adore Lina Coudry, nous vraiment on est... Camille on Cotin. pense Camille Cotin. On pense que on pense que tout ça, c'est peut-être l'avenir du cinéma français. On n'en sait pas plus, hein. Mais vraiment, on y croit assez. C'est risqué comme Et avis. puis, bien sûr, C'est- ouais, ouais. nous on est comme ça, je prends des risques. Le mec, il a 65 balais, c'est l'avenir du cinéma français, dis donc. Et Ça veut rien dire. bien évidemment. Oui. Vraiment, non mais restez dans vos carcans. Et tout ça pour dire qu'on a été avec vraiment beaucoup de bonne volonté et à la fin du film obligé d'admettre que malheureusement, Bruno Dumont n'a pas atteint les sommets. D'accord. Bon, au moins, on est du même avis. La Croix? Il a déjà donné son avis, La Croix? Oui, alors c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est un film qui désigne clairement le mal. Et on aime bien les choses quand le mal est clairement désigné. Et qu'il y a des gentils qui combattent des méchants. Et comme ça, c'est pas ambigu. Et il n'y a pas Satan qui se cache le diable qui se cache dans les détails. Voilà. Merci. La Bête de Bertrand Bonello, chef-d'œuvre. Ouais. Un film en 3 époques, qui est une adaptation de Henry James. Oui. Moi, j'ai du mal à en parler parce que je suis encore bouleversé par ce film. Bonello tient son chef-d'œuvre. Ce dernier plan. Ah oui. Oh. Alors ça, non mais c'est voilà, Bonello, du début à la fin, il sait ce qu'il fait. Il a dit, allez, j'en ai marre, je vais faire mon chef-d'œuvre et c'est incroyable. Ah, Les acteurs. Il y a la nana qui joue dans Saint-Omer dedans.
Oui. C'est parfait. Non, mais c'est génial. Oui. Ouais. Elle joue une intelligence artificielle ou un robot. On sait pas, ça n'a Et aucune ben, c'est ça. importance. Oui, voilà. Ce qui est important, c'est que c'est un super film. Ouais. Film d'époque, film de science-fiction, film De genre. contemporain, genre Film de de genre genre. aussi, oui. Ça se Ouais. passe à Los Angeles, hein, maman. Un Oui. film très post-Covid aussi, parce qu'il y a un Exactement. QR code de tous anti-Covid à la fin. Ouais. Et ça, c'était assez étonnant. Alors ça, c'est un spoiler. Ça, c'est un spoiler, par contre. Le générique. Oui, pardon, on en parle pas. Mais Seuls ceux qui ont revu le c'est film vraiment... comprendront cette blague. Non, c'est vraiment... Merci, monsieur Bonello, pour ça. Pour La Bête. Bravo, bravo. Vous l'avez vu? Non. C'est pas grave. Moi, je veux pas spoiler, donc du coup, je vais pas m'exprimer sur le film. Non, mais tu vois de quoi je parle. C'est dur d'en parler sans alors, spoiler. Bon, trop tard, tu l'as fait. C'est le premier film avec un générique en QR code. Voilà. Super. Maintenant, on peut le dire. Ouais. Il est plus en Mais salle, je alors, crois. On l'a fait leaker. Alors par contre, oui, comment ils font pour les scènes post-génériques? Peut-être qu'il y a un pas- post-QR code aussi. Non, il y a pas de scène. Ouais, non, alors là, c'est pas Marvel. Là, c'est vraiment du cinéma sérieux. C'est Bonello. Hein. C'est vraiment... c'est un des l'autre plus bébé. grands- Ouais, c'est un des plus grands cinéastes français actuels. Ouais. Et là, il peut manger à la table de Renoir ou Bresson, quoi. Il est dans cette liste-là, quoi. Il arrive à ce Ah, mais niveau-là. avec La Bête, oui. Moi, j'ai adoré En tout La cas, Bête. j'ai vu 3-4 listes sans critique dans laquelle il est nommé avec Renoir, ouais. Bertrand Bonello. Ça, c'est Et une Robert source Bresson crédible pour l'humanité, ça? Bonello. Et Robert Bresson aussi dans la liste. Bien sûr. Les listes sans critique, c'est une des sources crédibles pour l'humanité? Apparemment, oui. Ça dépend qui les Vous fait. avez une carte de presse? Une carte de journaliste? Non. C'est intéressant parce que Robert Bresson, c'est vraiment le cinéaste qui vous lie tous les deux l'humanité à la croix. Robert Bresson. Ah, qui nous lit LIE. Ah bah vous pouvez, bah oui, LIE. Oui, la chrétienté et la gauche. Ah bah totalement, ouais. C'est fou. Effectivement. Ah, c'est vrai. C'est Vous dingue, aimez ça. les films? T'aimes bien les films de Robert Bresson? Oui. Ouais. Au hasard Balthazar et tout. D'ailleurs, Ah, on rend hommage aux prêtres ouvriers Ah. qui sont de grands hommes. Ouais. Ah oui, non, mais ils sont beaucoup. Puis le nombre de prêtres ouvriers avec lesquels je suis allé sur les marchés pour vendre Ouais. des mâts et tout, incroyable. Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. On peut parler de SF, hein. Bon, c'est peut-être plus du fantastique, Ouais, mais il y a quand même de la SF dedans. Fantasy, Il fantastique. y a des voitures qui volent. L'aspect Frankenstein aussi qui rentre dans les thématiques de C'est science ça. et de fiction. Cette thématique très prométhéenne, donc, qu'on avait évoquée dans le dernier Exactement. épisode. Non, mais c'est un chef-d'œuvre. Ah, nous, ce casting 5 étoiles, nous, de toute façon, nous faisait partir gagnant. Oui, c'est ça. On a adoré. Non, je suis désolé, je suis celui à chaque fois qui est obligé de mettre les pendules à l'heure, mais non, c'est moi le... C'est un bon rien, c'est rien. Non, ça m'énerve. C'est des films c'est des films de techniciens. Les décors sont magnifiques, bien Alors, sûr. Ça, c'est et le film d'après dans la liste plutôt, mais bon. Est-ce que c'est pas logique qu'un film de science-fiction soit un peu un film de technicien aussi? Mais oui, mais ce n'est que ça. Eh oui, c'est Il tout. faut quand même Oui, un. Vous avez dit oui. Il faut un chef d'orchestre. Il faut un chef d'orchestre. Vous voyez, vous prenez un orchestre. Enfin, je sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un orchestre, mais bon, vous prenez le meilleur violoniste. Vous prenez le meilleur contrebassiste. Vous prenez le meilleur gars derrière les cymbales. Je sais pas comment ça s'appelle. Là. John Williams Et dans les vous avez trois un quarts. mauvais- Un cymbaliste, et ça, vous- c'est- sachez-le. Et vous avez un mauvais chef d'orchestre, c'est nul tout ça, c'est nul. Non. Et là, ce Yorgos Lanthimos, qu'est-ce qu'il a fait avant déjà? Il avait fait The Lobster. The Lobster, mais c'est nul ça. Mise à mort du cerf sacré, chef-d'œuvre. Oh. L'Homme Orchestre, qui est un film, très bonne comédie, de Serge Corbert, avec l'inénarrable Louis de Funès. Attends, j'ai pas vu la transition. Là. Pourquoi? Parler parler d'Homme d'orchestre. Orchestre. Ah. Non, Oui, mais l'Homme non, mais Orchestre. par contre, si, faut suivre. Oui, d'accord. Avec Sinon, c'est insupportable. Louis de Funès, le une orchestre. bande originale magnifique. Godzilla Minus One. On en a parlé de là. Takashi Yamazaki. Godzilla Minus One. On fait plus des films comme ça aujourd'hui. Non. Très Non. belle scène d'introduction sur une île. Ouais, Qui est la meilleure scène du film, puisque c'est un des rares films là où plus on avance, moins c'est bien. Et le film, on arrive à la moitié et ça devient vraiment moyen, quoi. Alors que Oui. le début est plutôt cool, hein, mais... Mais c'est un film spectaculaire aussi, on y va pour ça. Oui, bah alors le spectacle, je suis un peu sceptique Ah, sur la on qualité passe du les goûts, spectacle. apparemment. Ouais. Alors, première, Ah, Godzilla nous, Minus non, One. nous, on a adoré Godzilla Minus One. D'ailleurs, je spoil un petit peu, mais on est
même si ce n'est pas le même cylindre, ce n'est pas le même canon. On est très très en attente du nouveau Godzilla également. Contre le singe. Exactement. Qui est King Kong. Exactement. C'est les mêmes équipes ou rien à voir? Pas du tout. Pas du tout, mais pour nous, globalement, ouais. Vous nous mettez un peu de Godzilla, un peu d'explosion, un petit peu de Japon, vous savez, ce pays entre tradition et modernité. Bien sûr, et ouais. on est un peu comme ça. Alors on est un peu nipponphile. Ça se dit. Voilà, chez Première. C'est marrant parce que donc il y a un Godzilla Minus One et donc là apparemment il y a Godzilla contre King Kong et la bête dont on a parlé avant. Avant il y a pas longtemps, il y a quelques mois, La Bête dans la jungle. Qui est adapté aussi sorti l'année dernière. Du même. Et s'il y avait, c'est marrant. S'il y avait eu un film qui s'appelait La Belle, ça aurait pu faire La Belle et la Bête. Un peu comme on aurait pu avoir notre cinématique universe à la française. Ouais. Le French FCU. Yes. Dune. Deuxième partie de Denis Villeneuve. Le fameux film de technicien. Alors là, non. Alors là, ça serait pas un film ultra religieux? Non. Ah! C'est un film qui parle de croisade sacrée, de croisade sainte, avec un Jésus blanc dans le désert. Un peu plus glabre. Avec des gens qui vénèrent des croyances. Et oui, c'est très très religieux. Tout le monde l'a vu, là. Oui. Alors, on va en parler. Nous, on a fait 2-1 dessus, donc, bien évidemment. Ouais. De Dune. On a fait, une double une. On a fait des dunes. Une dune. Dune. On en a fait des montagnes, même si moi, j'ai trouvé ça, c'est incroyable, hein. Quel film? Ouais. Ah, mais c'est... Est-ce que vous voyez Denis Villeneuve n'est pas le Christopher Nolan de sa génération? C'est peut-être vrai parce que c'est vraiment, c'est du cinéma, grandiose, quoi. Incroyable. C'est du spectacle. Il y a de la technique. Enfin, c'est renversant, les plans. Oui. Dune, wow. c'est tout ce que l'Empire voudrait être et n'est pas. En tout cas, Dune 2 notamment partage un point commun assez flagrant avec les films de Nolan, c'est-à-dire des méchants assez inconséquents et très peu menaçants. Parce que le palmarès des méchants dans Dune 2, je crois que j'ai rarement vu des antagonistes aussi peu efficaces dans un blockbuster que dans Dune 2. Alors c'est vrai que Attendez, Christopher... C'est quoi? C'est la guerre des stats? On regarde les stats, on regarde les palmarès maintenant? Non, mais ça sort un peu des enjeux du film. J'avoue que Christopher Walken, pendant toute la fin, il a le même regard que mon papy quand je vais le sortir de l'EHPAD le dimanche, quoi. Il sait pas trop ce qu'il fait là. Et Austin Butler, peu de faits d'armes. Dave Bautista, peu de faits d'armes. Et le baron Harkonnen, un peu gros, quoi. Moi, j'ai bien aimé. Non, après, je suis pas trop d'accord avec la croix. Je trouve que c'est un film sublime. C'est maximaliste, c'est brutaliste, c'est beau, il y a de la texture. On a envie de le toucher, ce film. C'est simple. S'il y avait un film là, il y a quoi? Godzilla, la bête. S'il y avait un film que je pouvais manger, ce serait Dune 2. La manière, en plus, de traiter la religion dedans, elle est très littérale. C'est-à-dire on prend l'icône de Jésus, on prend le principe des croisades, des djihad. Enfin, c'est très peu, c'est assez peu malin, en fait. Alors, peut-être que c'est comme ça dans le livre, et donc, du coup, c'est un peu novateur parce que ça a été écrit il y a plus de C'est un film un peu critique avec l'idée de religion. Oui, évidemment. C'est pour ça que vous aimez pas ça. Non, mais ça dépend comment c'est fait. Allez, on fait une pause musicale avec un morceau qui est dans La Bête de Bonello. On écoute Visage, Fade to Grey. De retour dans Parasite avec le prochain débat. Un trimestre riche en films français. Et oui, parce que on se remettait à peine de l'année 2023. Et là, paf, on se prend dans la gueule Iris et les hommes. Excellente comédie romantique de Caroline Vignal avec Laure Calamy. Peut-être, pour moi, la meilleure comédie romantique française depuis Jeux d'enfants. Yann Samuel, 2003. Qui avait Antoine Roch en directeur de la photographie et qui a récemment éclairé Les Cyclades et Plancha. Donc un homme qui sait vraiment mettre en lumière les comédies. Mais là, on parle d'Iris et les hommes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors nous, on aime beaucoup Laure Calamy. Pareil. Vraiment, c'est une actrice fabuleuse. Mais on n'a pas eu le temps d'aller le voir, malheureusement. Ah, mince. Désolé. Iris et les hommes, Je la pense croix. que je serai aussi bref, mais pour d'autres raisons. Iris et les hommes, et l'église dans tout ça, au vu des activités pratiquées dans ce film, et du mode de vie de certains personnages, je vais pas m'exprimer là-dessus. Sans vouloir révéler la fin, il y a quand même une rédemption du personnage joué par Laure Calamy. En tout cas, la bande-annonce ne le laisse pas présager. Alors c'est un film très sexy. Hein. C'est l'humanité. L'humanité. Iris et les hommes et
la lutte dans tout ça. La lutte, qu'est-ce qu'on en a à faire de la vie sentimentale, de petits bobos parisiens? Non, il y a des gens qui souffrent dans ce pays. Ils ont autre chose à faire que penser à leur à leur petit troufion là, je sais pas quoi. C'est vraiment loin des préoccupations des Français quoi. Non. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des films. En plus, en France, on en fait beaucoup des films sur le social. Oui. Et on peut à côté avoir des films un peu légers, mais... très sexy au final. Ouais, mais on les fait mal ces films sociaux. On les fait mal. C'est juste pour voir Camille Lelouch jouer la femme de ménage pendant 5 minutes. Non, mais ça ne fait pas avancer la cause. Non, il y a un manque d'imaginaire, il y a un manque d'imagination. Petit paysan, c'était bien. Oui, il y a Petit paysan. Oui, c'est vrai. Making of. Cédric Kahn, qui on doit l'excellent procès Goldman. Sorti l'année dernière. Alors ici, c'est une atmosphère complètement différente. Hein. Chien et chat de Rim Kérissi. Alors, je suis allé le voir avec mon gosse. Il s'est éclaté. C'est un super divertissement pour toute la famille. On rit, on est ému. Ouais, mon fils a adoré. Une comédie familiale devant laquelle on passe un excellent moment. Chien et chat et l'église dans tout ça, parce que comme on l'avait vu dans The Witch, des animaux qui parlent, a priori, c'est pas bon signe. D'un point de vue exorcisme et Satan. Donc c'est vraiment c'est super hein. Enfin même quand ils ont la voix d'Artus. C'est peut-être même pire. Ah. Artus, ouais, il fait une voix. Il pourrait faire la voix de la chèvre dans The Witch aussi d'ailleurs. C'est hilarant. Ouais, ils ont pensé des situations. Vous avez vraiment perdu vos âmes d'enfants tous les deux. Hein. Des situations loufoques. Alors non. Alors nous on a été le voir la fameuse journée des enfants. On a ça chez Première. On est de temps en temps invité à aller voir un film en famille avec entre nous quoi, avec les gosses. On kiffe. D'ailleurs c'est là qu'on vous a vu, monsieur Sacha. J'étais là avec mon fils. Il s'est éclaté. On a tous adoré. Hein. Nous les parents on était derrière, on buvait des coups. C'était super film. Pour les gamins c'est génial. C'est génial. Non mais il s'éclate. Hein, c'est super. Il y a le. Franchement, moi j'attends. Les gags. On est d'accord, on attend quand même Chien et chat 2. C'est ça. Et puis, c'est quand même bien de dire, mon enfant, bon, il était là pour les animaux, mais il me dit c'est qui lui? Je dis tu connais pas Franck Dubosc. Tu vois, ça lie les générations entre elles. Bah oui. Comme ça, il peut parce que moi j'ai grandi avec Franck. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas dit qu'il est exceptionnel dans ce film. Il est exceptionnel dans ce film. C'est le grand retour de Dubosc au cinéma. Venez pour les animaux, restez pour Franck Dubosc. C'est ça c'est ça. Restez aussi pour les animaux parce que c'est vraiment hilarant. Les gags sont vraiment bien écrits. On veut pas vous spoiler, mais c'est vraiment très drôle. On n'aurait jamais pensé à un couple de cinéma avec Rim Kérissi et Franck Dubosc, mais ça fonctionne. Il y a un twist dans le film. Tout est là, quoi. C'est une belle comédie dans la neige, parce que l'action se passe au Canada. Eh ben, écoutez, à l'Humanité, on met un point d'honneur à voir tous les films, et j'avoue que j'ai tiré la courte paille et j'ai perdu. Donc, je suis allé voir Chien et chat, et j'ai adoré. Non, c'est bien. Hein. Ah, c'est génial. C'est non mais pour les mômes c'est super. Mais Rim Kérissi c'est vraiment le joyau caché de la bande à Fifi quoi. On parle toujours que de Fifi et Tariq Boudali, merci. Mais alors Rim Kérissi sublime. Moi j'ai adoré ouais. On s'embête jamais. C'est quand même c'est rare les films qui durent une heure et demie. D'ailleurs si je peux faire une confession, j'étais une confession. J'étais dans la même salle que vous. Avec, d'accord. Voilà. Je me suis un peu caché derrière parce que je voulais pas. Non, mais c'est génial, hein, c'est. Le Successeur. C'est un film de Xavier Legrand, qui a réalisé Jusqu'à la garde. Bravo, monsieur Legrand. Alors, moi, j'ai trouvé ça pas mal, hein. Vraiment, Eh bien, très beau projet. Avant, vous parliez d'un film qui se passe au Canada dans la neige avec un twist. Oui. Eh ben, ça s'applique aussi au Successeur. Sans trop en dévoiler. Non, c'est pas mal, hein. Et finalement, qui est le successeur? Et c'est une question qu'on se demande encore à la fin. Encore à la fin. Pendant tout le film. Et à la fin. Ah, donc on est sur un film, moi ça m'a un peu rappelé, le film sur Yves Saint Laurent, là. Lequel? Il y en a eu 2. Ouais, exactement, les deux, et puis, aussi le film sur Coco Chanel et Stravinsky. Oui. Avec Mads Mikkelsen. Les drames sur le textile, sur la mode. Les textile spotation, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est ça, ouais. Quand on dépasse les 20 premières minutes du film. Comme la vérité si je mens. La vérité si je mens est un textile plotation.
Ça rentre dedans. Pas le préquel, qui parle très peu de textile, mais beaucoup de... Non, mais c'est un super film. C'est un excellent film. Super. Franchement, on va pas cracher dessus, c'est Mais très bien. En fait, il y a je peux utiliser un terme anglais sans me faire engueuler? Si on comprend, oui. Ok. Alors, c'est le deuxième film de Xavier Legrand, qui a tout raflé au César grâce à Jusqu'à la garde. Et il échappe au sophomore slump. D'accord, donc l'échec du second film Voilà. en français. D'accord. D'accord. Ouais, mais C'est tout c'est remarquable. Oui, Oui. c'est tout. Mais c'est un film qui, je crois, n'a pas rencontré un grand succès en termes d'entrée. Ouais. Donc peut-être qu'on n'est pas... Mais alors, en termes de qualité, par contre, c'est un excellent film. Et oui, Ah oui. Mais Non, mais c'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est assez étrange parce qu'on a vu pas mal d'affiches tournées. Il y a une très belle affiche en plus. Je pense que c'est l'affiche de tout ce qui est noir et blanc. Non, mais c'est un film ouais. qui est compliqué à vendre. On Oui, le noir et blanc. Alors, Ouais, l'affiche Sound of ressemblait un Freedom peu à un... avait pas fait beaucoup d'entrées. Ouais. Ouais, effectivement. Parce que ça rappelle un peu les pochettes d'albums de ska, le noir et blanc, je trouve. Oui, puis là, c'est un show avec de la barbe en plus, donc ça Oui. peut faire un peu ska. Et une spirale sur la tête, Exactement. bizarre. Non, Super acteur, hein. J'ai oublié son nom, mais Marc-André Grondin. Marc-André Grondin, ouais. Qu'on l'embrasse. Car il comprend notre langue. Le plus beau Parce jour qu'il est du reste québécois. de sa vie. Bis repetita, Émilie Noblet. Je pense Alors, je sais qu'on est qu'en avril. Enfin, il est sorti en mars, mais est-ce qu'on n'a pas là la comédie de l'année? Oh, j'aime pas quand Ah on ouais. dit ça. Non, mais quand même. Il a un peu tôt pour le dire. Alors, je sais qu'on est qu'en avril, mais c'est pas la comédie de l'année quand même? Moi, je suis d'accord avec monsieur. Ah non, mais c'est super. C'est une question très première, en fait. Moi, la comédie de l'année, ouais. Ah, c'est la comédie de l'année. Oui, Pour ouais. l'instant. Comédie de l'année, c'est ce qu'on mettait sur les DVD quand ils sortaient il y a 20 ans, quoi. Maintenant, la comédie de l'année, qu'est-ce que ça veut dire? La comédie du mois aussi, la comédie de la semaine, Très film. la un comédie très de bon l'année film. bissextile. Donc c'est le sujet est le latin. Donc c'est une prof de latin qui est jouée par Louise Bourgoin et également Xavier Lacaille qui est énorme dans ce film. Et dans Parlement, excellent Xavier Lacaille. Alors c'est une série. Ah merde. Moi je pense que ce film va motiver les jeunes à faire du latin au collège comme Rammstein ou Tokyo Hotel. Ont motivé des générations à apprendre l'allemand. Les deux. Parce que vraiment le film là il très bon démarrage. Et rendez-vous au César. Moi, je pense que ouais. C'est marrant d'ailleurs, sur ce premier trimestre, on a beaucoup de class spotation. On a Pas de vague avec Oui. François Civil, du Cobu. Il y a beaucoup de films qui se passent à l'école. Le film turc, la salle des oui, profs. La salle des profs, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est je crois, Retour un petit mais peu c'est l'école est un sujet qui sous-tend la société, ouais. Donc, Priscilla avait l'âge d'aller à l'école, effectivement. Oui, c'est vrai. Donc on est d'accord, c'est un chef-d'œuvre. Iron Claws sont un peu à l'école, parce que c'est une école de catch. L'école de la vie. L'école de la vie, oui. Une cher au famille, cinéma pâté. Christine Angot. Alors ça c'est un documentaire. Alors c'est compliqué, hein, la vie de Christine Angot. Il y a pas mal d'inceste. Voilà pour les films français. On va enchaîner maintenant avec le prochain thème, donc qui est les films à sketch. Pardon, on parle pas de Maison de retraite 2 Alors c'est pas prévu. C'est quand même un très bon film français. Le casting de rêve avec il y a l'acteur nul qui joue dans La Chèvre. Attends, Pierre Richard Voilà, ouais. Il est pas nul, Pierre Richard. Enfin, c'est quand même Si. un très bon acteur. Hein. Attendez, Non, enfin il est pas bien. C'est pas un super acteur quoi. c'est pas Firmin Richard qui joue dedans Alors, elle, c'est une grande actrice par contre. C'est vrai. Pierre et Firmin, d'accord. Prochain débat. Alors là, attention. Hein. Film à sketch. On en parle Alors, on en a gardé 3. Le premier, Heureux gagnant, signé Maxime Govare et Romain Choé. Mm. Ça m'a fait beaucoup penser au Nouveau Sauvage, Ah, vous aussi? le film argentin. Ah, je pensais que j'étais le seul à avoir remarqué ça. Ouais. Ah! C'est donc ça parle de gagnant au loto. Ouais. Et là, après avoir vu ce film, on se dit peut-être que j'aimerais pas trop non plus gagner au loto. Non, c'est super. Fabrice Eboué, on adore le revoir sur la toile. Audrey Lamy. C'est drôle. C'est des sketchs assez différents les uns des autres. Donc il y en a pour tous les goûts en termes d'humour. Il y a une belle variété. C'est un chef-d'œuvre. C'est un film qui condamne l'islamisme aussi. Donc du coup, à l'écran, on a aimé. D'accord. Ouais, non, c'est super. Non, mais c'est génial. Moi, La photo, elle est bien. la photo est très bien. La photo est très bien. Oui. C'est bien interprété. Très Chaque bien. sketch a son originalité. C'est bien rythmé, c'est superbe, mais
Cette focalisation sur l'argent, là. T'as l'impression d'avoir consommé un produit. Oui. Mais justement, c'est ce qu'on a reproché à l'Alpe d'Huez à ce film. Ah, au festival de l'Alpe d'Huez? Oui. Donc, je sais pas, on y va pas. Première a dû y aller, non? C'est assez critique voilà. c'est assez critique de l'argent, pourtant, le film. Oui. Les personnages ne s'en tirent pas tous très très bien. Oui, mais montrer, c'est cynique, vous voyez. Ouais, ça manque d'imagination, ça manque d'imaginaire. Proposer une autre société, des autres problématiques, tout centré là. C'est rien, quoi. Mais alors, c'est sûr que c'est pas l'argent de Robert Bresson. Non, voilà. Un chef-d'œuvre. Après, on est en 2024, il y a des nouveaux classiques qui se forment, et moi je pense que on reverra ce film dans 20 ans. Hein. Nous, ça nous a fait penser à ce chef-d'œuvre de Jean Dujardin et Gilles Lelouch, Les Infidèles. Excellent film, ouais. Autre film à sketch super. Oui, Michel Hazanavicius aussi qui fait un autre vice, mais effectivement. C'est super. C'est un peu comme, oui, peut-être une septalogie sur les différents péchés. Ouais. Comédie très sexy. Dali. Dali. Ah bah oui, mais ça, on sait pas comment on prononce. Quentin Dupieux, Dali, le peintre le plus sulfureux depuis Hitler. Alors là, c'est un film à sketch. C'est un peu, ça m'a rappelé un peu I'm Not There, dans le sens où plusieurs acteurs jouent la même personne réelle. I'm Not There de Tom Haynes. J'avais remarqué aussi, je suis surpris que oui, c'est vrai, c'est tout à fait. Il y a Jonathan Cohen. Oui. Il y a Pio Marmaille. Oui. Édouard Baer. Et tellement d'autres. Gilles Lelouch. Oui, et ils jouent tous Dali. C'est fou. Incroyable. Pas de femme, par contre. Le cerveau qu'il doit avoir, Quentin Dupieux, ça doit être un truc de ouf. Vraiment, J'aimerais pas être son psy, hein. Non, mais c'est un chef-d'œuvre. c'est un chef-d'œuvre. Ah, Ouais. En plus, pour le coup, c'est quelqu'un qui nous avait déjà habitués au film à sketch. C'est pas son premier. Alors, c'est vrai que c'est pas son premier. Fumé fait tous et faisait ça. Wrong Cops Wrong- ou Wrong. Cops, l'un des deux. Il n'est pas un vrai film à sketch, mais il y a des Faut pas scènes confondre, voilà, film choral et film à sketch. Attention, Oh là, non. attention. Mais oui, c'est vrai. Et c'est un génie. Ce mec, c'est un génie. Mais par contre, sincèrement, nous, chez le premier, on se dit souvent, c'est un ouf. On se le dit comme ça, parce que Oui. on se fait un peu comme des jeunes. Il Ça- fait des films un peu starbés. En réalité, c'était quand même... Ouais. C'est un peu perché. Exactement. Voilà. Ah, vous avez mis le doigt dessus. C'est un C'est peu, ouh là là. Oui, Voilà. c'est Non, mais c'est un super. malade, rien que le titre. Ouais, Combien de A? Bah, justement, on sait pas. Enfin, c'est la Peter question. Watkins, qui a fait le très très beau film sur Munch, Edvard Munch, Oui. ça s'appelle Munch. Oui, c'est pas Munch. Alors que là, oui, voilà. Alors que là, il y a 6 A. Oh, attendez. Ali, ouais. Attendez. Et il y a un point Il y a un d'exclamation. point d'exclamation à la fin, j'avais Oui, même oui. pas vu. Non, mais c'est dingue. Mais c'est fou. Alors attention. Même jusqu'au titre. Je vous propose de redescendre sur Terre. Oh là. Chronique de Téhéran. Oh. D'Ali Asghari. Attention. et Ali Reza Khatami. Ouais. Film. Alors, c'est un film à sketch. On rit dans le film. Il y a des sketchs marrants. Oui. Il y a des sketchs moins marrants Un peu dur. qui se passent dans un pays. L'Iran. Alors, dictature, plutôt vu de notre pays, la France. Et moi j'ai adoré. C'est quand même super. Il y a pas un sketch acheté et c'est super. Non mais c'est génial. Non. C'est pareil. C'est un film à sketch dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et pourtant, on comprend ce qui se passe. Il n'y a pas de choc culturel, quoi. C'est bien, c'est ça que j'ai aimé avec Chronique de Téhéran. Vous en avez pensé quoi, vous? Alors, première, vous l'avez peut-être pas vu. Alors, on l'a aperçu, on l'a vécu comme un voyage. Voilà. D'accord. Vraiment, on a picoré, on a aimé, mais c'est ça l'avantage des films à sketch, c'est qu'on n'a pas trop le temps de s'ennuyer. Mm. Même dans les films qu'on comprend pas forcément, qu'on n'aurait pas forcément vu. Vous savez, nous, l'Iran, chez Première, c'est essentiellement, Coach Stefanani, et puis voilà, c'est déjà bien, non? Oh, bah encore. Bon, c'est bien. Bravo. Quel film vous avez vu avec Golfi Stefanani? Tyler Rake 2. Oui, Père Noël avec Alain Chabat. Ah, Oui, vrai, elle joue c'est dedans. vrai, oui. Voilà. Et Pierre Marmaille, oui, elle joue la femme. Si vous voulez nous poser des cols, au moins, travaillez vos sujets. Pardon, excusez-moi. La Croix. Pour des raisons évidentes, on ne va pas s'exprimer sur... Alors, ça parle de religion, hein. Ça parle de religion, mais dans un pays là où la nôtre n'est pas forcément... Oui, mais... Oui, mais là, c'est pas... J'imagine bien que le film est plutôt critique de cet aspect-là de la société. Mais en termes de cinématographique, sinon on peut aussi parler de cinéma, En hein. tout cas, on n'a pas été invité. D'accord. D'accord. Parce qu'il y avait pas Foule, hein, je pense, à l'avant-première de ce film. Bah, si, il y avait, la communauté iranienne de Paris est assez quand même, présente, hein. Oui, pour les projets presse, non?
Ah, Projo Press, si. Vous y étiez à l'UMA? Bah, attendez. Il y avait nous, l'UMA. On était 2. Il y avait Libé, Les Cahiers, Le Monde. 20 minutes. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et voilà, c'était pas mal. C'est plus que pour le dernier Pascal Bonitzer déjà. Non mais c'est très bien parce que voilà, c'est les films segmentants. Moi, si je peux dire quelque chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je vais peut-être me faire des ennemis là-dessus. Hein. Mais l'Iran est un peu une dictature quand même. D'accord. Ouais. Alors moi je peux pas juger en tant que Français. Autocratie. Arrêtez avec les mots un peu comme ça définitifs. C'est quand même dingue. C'est un peu clivant comme expression. Ouais, tout à fait. Oui, et chef-d'œuvre, c'est pas un peu définitif comme. Non. France. Ça fait 15 fois que vous utilisez le mot chef-d'œuvre depuis le début de l'émission là. Bah c'est pas notre faute si on a une super année pour le moment. Après on peut avoir 15 chefs-d'œuvre. Ça c'est possible. Franchement 15 chefs-d'œuvre. C'est un très bon trimestre. Hein. Excusez-moi avec tout le respect que j'ai pour vous Je suis pas d'accord, mais c'est possible que Première trouve qu'il y ait 15 chefs-d'œuvre dans les 15 Ah ça oui, c'est possible. Oui. Ouais. C'est possible. Surtout quand on sait que bon, elle a une petite enveloppe et ils mettent une étoile de plus dans le tableau. Non, hein, si on peut recentrer le débat, là, c'est insupportable. Non, moi, Ne relevons pas, c'est bon. Non, parce que continuez, monsieur. Moi, j'invite l'humanité parce que t'aimes le cinéma, Antoine. Oui, mais on peut aussi aimer l'intégrité. Non, mais d'accord. Quand on se voit, on parle pas de lutte des classes. On parle de films. Ils ont mis 4 étoiles minimum à tous les films de Luc Besson depuis 25 ans. Bah oui, mais c'est du cinéma. Et c'est des chefs-d'œuvre. C'est un podcast cinéma qu'on fait là. Pareil, Louis, depuis le début, tu parles de sacrifice ou quoi, à des films où tu peux pas appliquer ça. Chien et chat, ça va. C'est un film, c'est pas un film. On va en parler des sacrifices parce que. Mais Chien et chat, c'est un film pour la famille. Pourquoi tu parles de la Bible là-dedans? Parce que le cinéma est un long sacrifice. Les gens ils veulent juste passer à autre chose en allant voir Chien et chat. C'est une comédie au poil pour toute la famille. Merci de rappeler que je suis le seul vrai journaliste cinéma de ce plateau. Au début, je me disais, bon, Première, on pense pas à Première si on veut vraiment de l'expertise. Mais là, depuis le début, vous êtes vraiment, c'est la faucille et le crucifix, quoi. C'est insupportable. Bah écoutez, si je veux bien être mis dans la même catégorie, si c'est face à vous deux les cons là, je veux bien être mis dans la même catégorie que mon ami là. Si on met des insultes, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut juste, il y a des limites. Est-ce que vous pouvez me promettre que durant les prochains débats là de cet épisode, vous allez un peu parler de religion ou de lutte des classes si c'est dans le film. Eh ben, on va en parler. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, promis. Voilà. On se retient. Merci. Donc, bravo à l'équipe du film Chronique de Téhéran, notamment les réalisateurs ou Triss, je sais pas, Ali est un homme, Ali Asghari et Ali Reza Khatami, qui est une femme, peut-être un couple, ou alors c'est un homme, je sais pas. 2024, l'année Sydney Sweeney. Et oui, parce que, attendez, si je me trompe pas, il y a eu Tout sauf toi de Will Gluck, Madame Webb de S.J. Clarkson et Immaculée de Michael Mohan. Alors ça fait quand même 3 films en un trimestre. Pour l'instant, c'est son année. Sur Immaculée, elle est productrice. Oui. À même pas 25 ans. Avec sa boîte de production. Tout à fait. Parce que c'est un film en fait dont elle avait eu le scénario il y a très longtemps, qui s'était jamais fait, il me semble, et qu'elle a récupéré. Donc qui montre un peu de passion et de ferveur chez. On va commencer par Tout sauf toi. Super comédie, moi j'ai adoré. C'est ma comédie alors romantique préférée américaine. Moi, je le dis depuis le mariage de mon meilleur ami. C'est vraiment très très bien. C'est super. Il y a des gags, il y a des émotions, des sentiments. Enfin tout ce qu'on demande à une comédie romantique. Moi j'ai vraiment adoré. Le couple à l'écran est parfait. Scott Glenn, je crois l'acteur s'appelle Glenn Powell. Glenn Powell. Ce que j'ai dit, super. Alors, vous l'avez tous vu. Alors, certains, je les ai un peu forcés à le voir pour le débat. Vous en avez pensé quoi de Tout sauf toi? C'est vrai que c'est un film qui a beaucoup de prémices intéressantes. Ça pourrait être assez mignon, assez marrant. Et en fait, c'est quand même assez fade et assez plat. Alors, je suis pas d'accord, mais... Première. Ah, l'autre, il va encore me tomber dessus, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, ouais. Moi, j'ai adoré aussi, ouais. Non, c'est super. La musique...
La musique est top. La musique est top. Non mais c'est génial. Et ils vont bien ensemble. Hein. C'est lumineux. C'est génial. Ouais. On parlait de May December, les deux actrices qui vont bien ensemble. Là, le couple, il est super. Hein. On dirait qu'ils ont été castés pour aller ensemble. C'est incroyable. L'alchimie est certainement là, mais vous voyez, parfois, vous croyez que vous faites une addition et puis ça donne une autre. Non, c'est un mauvais exemple. Le film est pas égal à la somme de ses parts, quoi. Voilà. Non mais 1 égale 1. Comme dans un sens. 1 plus 1 égale 1, ben non, là, 1 plus 1 égale 0,5, 6, peut-être 7. Ou 4 étoiles chez Première. 4 étoiles, ce qui est, autrement dit, un 4, bof. Voilà. Glenn Campbell qu'on avait retrouvé dans Everybody Wants Some, très bon film de Richard Linklater. Encore des points vous d'exclamation. recommande. Ouais. 3 points d'exclamation. Exactement. Super film, assez autobiographique de la part de Linklater. Tout sauf toi, qui avait porté étranglé, rappelez-moi. Anyone But You. Anyone But You, super film, dont on en a beaucoup parlé avant qu'il sorte. Il y a eu des rumeurs pendant le tournage apparemment, entre les deux acteurs principaux. Mais on n'a pas été déçus une fois qu'il est arrivé. Moi, j'ai adoré. Je l'ai vu d'une traite. On enchaîne avec Madame Webb. Et oui, un film de super-héros. Non, de S.J. Clarkson. S.J. Clarkson, qui est le réalisateur. Le premier de la liste d'ailleurs. C'est une femme. Qui est une femme. C'est une femme. La réalisatrice, S.J. Suzanne, sans doute, Jeannette Clarkson, et qui, donc, attention, Madame Webb n'est pas jouée par Sydney Sweeney. Non. C'est Dakota Fanning. Joué par une autre très belle Dakota Johnson. Dakota Johnson qui joue Madame Webb et Sydney Sweeney joue Madame Spider-Man. Oui, c'est vrai que c'est un peu son seul, la seule caractérisation de son personnage, quoi. C'est une écolière, ouais. Alors, est-ce qu'elle vous a convaincu dans le rôle de Madame Spider-Man? Qui? Sydney Sweeney. Mais il y en a plusieurs. C'est pas, oui, il y a 3 Madame Spider-Man. Je crois. D'accord. Bah, elle est un peu un contre-emploi parce qu'elle joue un personnage qui est censé être assez jeune. Oui. C'est genre lycéenne. Ouais. Ouais, mais alors c'est très différent le système aux États-Unis de classe. Oui, on parle mais de classe, pas de classe on entend les cours. Hein. Pas de classe sociale, j'avais compris. Non, moi j'ai trouvé ça super, vraiment les effets spéciaux incroyables, les scènes d'action et Cocorico. Et bien sûr. On a un français dans on a un français super un des meilleurs méchants de films de super-héros depuis Incassable de Shyamalan, qui revisitait aussi le mythe parce que là ça revisite un peu, je trouve, le mythe du super-héros, de la super-héroïne. Est-ce que on doit utiliser ses pouvoirs? Non, c'est vraiment super. J'ai adoré, moi. Il y a plein de trucs incroyables dans ce film. Et une scène, d'utilité publique, on apprend à faire un massage cardiaque. Eh ben oui. C'est une scène MacGuffin d'ailleurs un peu. C'est ça. Important. Non mais c'est génial. Mais allez voir Madame Webb, il est encore en salle, je crois. Il faut chanter Staying Alive. Tout à fait. C'est le même rythme. Staying Alive, voilà. Mais on a peut-être sauvé 2-3 personnes en disant ça dans un podcast, ouais. Et, attendez. Là, je pense, j'ai l'impression que vous vous rendez pas compte de ce que c'est que ce film. Là, il ouvre Moi j'ai adoré, hein. un univers énorme. Là, c'est, bon, il y a toujours ces petits problèmes de droit entre Marvel et Sony. Sur ce qui concerne la licence Spider-Man, qui devrait se régler, vous inquiétez pas. On a nos petites sources chez Première, normalement ça devrait être réglé dans pas longtemps. Mais, vous imaginez là, ils ont 3 nouvelles super-héroïnes à mettre sur le marché. 4. 3,5. Alors dis-nous brièvement, mais dis-nous. Ouais. Vraiment, ce film c'est l'avenir du cinéma. Qui sont dans le film. Bien sûr. Ah d'accord, ok. C'est l'avenir du cinéma de super-héros. le film a un peu fait un bide, et apparemment, ça va pas... Bah oui, mais comme le créateur. Il y a même pas de le successeur. Le successeur a fait un bid apparemment. C'est un super film. Il y a même pas de scène d'après générique. Je suis surpris que Première aime bien. Mais non, mais Parce qu'il va y avoir... parce que des ça renouvelle films le genre. entiers d'après-générique. Non, mais- Laisse-le Non, mais c'est croire. super. Comme une parce suite, que- c'est ça, ou un spin-off. Moi, Des suites. Il va y avoir des suites. moi vous me connaissez, je suis pas très Marvel. Je suis du côté de Martin Scorsese là-dessus. Mais j'ai bien aimé. Bah ouais. Maintenant, je me mets à voir des films Marvel pour ce podcast. Et c'est vraiment bien, ce film, hein. Vous savez comment ils appellent cet univers? Le Spiderless Universe. Ah Parce oui. qu'il n'y a pas Spider-Man, mais c'est l'univers de Spider-Man. Il y a Tom C'est Hardy. Génial. Il risque d'y avoir, Et Jared Leto. Tom Hardy dans pas longtemps. Et bien sûr, Jared Leto qui Non. a fait cet autre excellent film Marvel sous-côté qui est Morbius.
Ah, ça m'intéresse, je vais le voir. Et ben voilà. Il est aussi bien que Madame Web? Ah ouais. Ah bah, je vais le regarder, alors. Je le mets, je spoil un peu, mais je le mets dans mes recommandations. Morbius, allez-y, les yeux fermés. En vous entendant parler tous les deux, j'ai l'impression de voir deux enfants jouer avec un couteau très aiguisé, quoi. C'est très divertissant. Oui, regarde Morbius. Ça me rappelle un peu le couteau dans l'eau de Polanski. Oui. Il a fait un de ses premiers films. Très très bon film dans sa période pré-viol. On parlait de massage cardiaque. Si vous voulez sauver des vies, il y a l'application Sauve Life. Alors c'est SAUV Life qui alors pour l'instant il y a eu plus de 500 000 téléchargements, mais si tout le monde s'y met, ça pourrait sauver pas mal de vies. Sauve Life, SAUV Life, LIFE. Il n'y a pas de tiret entre Sauver Life? Non. C'est sur l'appli tous les App Store ou. Et peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui téléchargent l'appli et en fait au moment où elle finit de se télécharger, c'est plus utile parce que ils ont déjà passé le temps qu'il fallait. Ah bah j'espère pas. Faut la télécharger avant. Avant, faut pas la télécharger pendant l'acte. Écoutant, vous téléchargez. Immaculé. Ça c'est Michael Mohan et c'est un film assez religieux. Donc Louis, je crois que là tu peux en parler de religion. C'est après une amoureuse et une écolière, cette fois Sydney Sweeney joue une aspirante nonne qui va dans une abbaye avec beaucoup de nonnes et de religions. En Italie. En Italie. Oui. Exactement. Une abbaye. C'est ça, ouais. Et on avait eu Benedetta. Et qui parlait pareil de religieuse en sujet Italie. Un peu similaire. passé, effectivement. Et donc c'est un film qu'on a mentionné du bout des lèvres tout à l'heure, qui est donc en fait à la fois assez critique de la religion, mais qui offre une perspective. Là, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est si critique que ça? Parce que ça montre quand même des choses qui sont faites pour des mauvais choix, mais ça ne met pas forcément l'église en cause. Ça met une église en cause, mais pas forcément toute l'église en cause. Là, c'est une église avec le mec de la Casa des Papel. Donc, c'est pas forcément toute l'église. Ouh là, j'irai pas dans cette église-là. Et Sacha non plus, c'est une série. C'est vrai. Mais ça fait peur surtout. Vous avez aimé? Il y a des jumpscares. Ah mais ça fait peur. Nous on a eu peur. Nous on a eu très peur. Ah ouais. Bah en fait ce qui fait peur, ce qui est un peu dommage, c'est que il y a un vrai film caché dedans avec des jumpscares toutes les 10 minutes qui semblent avoir été rajoutés un peu au dernier moment, parce que quand on arrive vers la fin du film, effectivement ça devient un peu heavy de LED, ça devient un peu taré, mais le film qu'il y a avant est un film d'horreur assez classique avec Non mais c'est un film sur la religion et moi j'ai adoré. Oui, rien de plus terrifiant qu'une bande de nonnes habillées avec des cagoules de Kanye West rouges. Ah oui, effectivement, il y a ça aussi. Ouais. Ça m'a rappelé un peu l'Exorciste. C'est similaire. Ouais. Moi aussi. C'est la même famille. Mais ça vous dérange pas comme ça qu'on ait tourné des films dans des lieux cultes? Alors peut-être que ils ont fait des prises de vue en extérieur devant des lieux de culte, mais peut-être que c'est du studio comme ils font aux États-Unis. Peut-être que c'est des fonds verts comme ils font chez les Marvel. Je me rappelle qu'on avait eu ce débat quand les Trois Mousquetaires avaient été tournés à la cathédrale de Meaux et que vous aviez vraiment râlé. Vous avez été très très énervé. Vous aviez même écrit une lettre à Jean-François Copé. On a tourné la page. Très bien, merci. Vous avez pardonné. Tout est pardonné. Voilà. Eh bien, on quitte l'Italie pour faire un tour du monde. Les autres films qui sont sortis cette année, on commence avec Les Chambres Rouges, réalisé par, alors je vais essayer de pas écorcher son nom, Pascal Plante. Deux jeunes femmes obsédées par un tueur en série surnommé le démon de Rosemont assistent au procès de ce dernier. Alors, c'est clairement un film de procès. Totalement. Ouais. Non, film de procès qui ont la cote en ce moment. Oui, et Anatomie d'une et c'est bien de voir un peu le système pénal canadien, francophone. Oui. Qu'on ne connaît pas si bien. Non, c'est vraiment bien. Les actrices sont incroyables. Non, ça parle d'un sujet très peu traité au cinéma. L'attirance pour le mal. Ah. Dans tout, mal et mal, comme, ah oui, on l'écrit parce comme que, oui. Et ben, on peut l'écrire pour les deux. Parce que là, c'est, j'ai remarqué, il y a plus ça arrive souvent, j'ai remarqué, que des femmes écrivent à des meurtriers. C'est dingue, hein. Mais ça arrive. Et on se dit, mais comment elles peuvent faire ça? Ah bah, ça arrive très souvent. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Donc c'est pas un film de fiction, en fait. Oui. Ça arrive vraiment. Délivre-nous du mal. Ouais. Merci. Non, mais franchement, c'est un classique, hein. Un classique instantané. Ouais, c'est vraiment, allez voir Les Chambres Rouges. D'accord. Il y a pas chef-d'œuvre, c'est pas un chef-d'œuvre?
Ah si, ouais, c'est un chef-d'œuvre. C'est peut-être un peu trop tour du monde pour première, non? Nous, ouais, malheureusement, la rubrique Tour du Monde, on n'a pas tout vu. Désolé. À part les films américains. Bien évidemment. La zone d'intérêt, Jonathan Glazer. Alors je trouve que le film a été assez éclipsé dans l'épisode précédent. On n'a pas beaucoup parlé, ouais. Non. Rudolph Höss et sa femme Hedwig s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille. Alors, vous en avez pensé quoi, vous? Sublime. C'est sublime, hein. C'est un chef-d'œuvre. C'est un film Comment montrer l'horrible en étant si beau? C'est un film qui mélange l'installation d'œuvres d'art avec le cinéma, et nous, ce genre d'hybridation, on est totalement fans à l'humanité. Alors, c'est pas un épisode d'un gars et une fille, hein. Là, c'est un drame. C'est un film très sérieux. Le travail sur le son. Oh. Non, mais... C'est incroyable. Ouais. Vous savez qu'ils ont réuni plus de 600 sons, des chevaux qui hennissent, des bruits de pistolets, et qu'ils les ont tous mis dans le film. C'est très difficile à faire, ça. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui font ça, de mettre autant de sons? Non, très rare. Non, très rare. Il y en a beaucoup. Hein. Et oui. Que se passe-t-il derrière ce mur? On ne sait pas. Le film ne donne aucun indice. Et c'est un peu sur ce non-dit que repose la force du film. C'est pas du tout. C'est Non. très fort, très intense. Et alors, fait amusant, Rudolf Höss est mort à Auschwitz par pendaison. Oh. Ouais. Peut-on parler d'accident de travail? Mystère. Oui, première, vous avez vu la zone d'intérêt, je crois. Oui, on l'a vu. Nous, on a eu une séance, en effet, pour... Vous l'avez vu après qu'il ait gagné l'Oscar. Tout à Bon, je suis fait. désolé. Hein. Non, c'est vrai. L'Oscar du meilleur film étranger. Ah, vous avez une séance spéciale avec des gens qui vous expliquaient parce qu'il y a des sous-titres, c'est ça? Mieux que ça, on a eu une séance. Non, où alors, ouais. On nous a parlé vraiment de l'habillage sonore du film. Tout le monde nous a dit, d'ailleurs, c'est exceptionnel. Donc, on a vu au casque. Donc, on a regardé le film avec un petit casque audio comme ça, pour une immersion totale. Sur votre téléphone, c'est ça? Dans le métro, N'importe quoi. Et c'était vraiment, c'est impressionnant. Ça fait, j'ai même envie de dire, ça fait un peu peur. Ah oui, non, mais ça fait froid dans le dos. Ah oui, en jumpscare, c'est pas mal, ouais. Pas mal. C'est un film sur la Shoah, mais c'est aussi et surtout sur la charge mentale. Et Totalement. oui. Bah, totalement. Chérie, occupe-toi de la maison et des enfants. Je vais participer à l'anéantissement des juifs, des tziganes et des homosexuels. Et ça fait froid dans le dos. Comme on l'a dit juste avant. Non, c'est effrayant. Kung Fu Panda 4. Bah oui. Tout est dans le titre. Ah ouais, voilà. Réalisé par Mike Mitchell, 5e du nom. Non. Et Stephanie Stein. Ou alors il y a 4 autres Mike Mitchell qui travaillent dans le milieu. Sur IMDb, ouais. Il y a ça, voilà. Kung Fu Panda, donc 4e volet de la saga Kung Fu Panda. Alors pour les mômes c'est génial. Mais pour les C'est adultes, super. C'est quand même chouette aussi. Alors là c'est là où je suis pas... Non, alors pourquoi... Moi aussi, en fait, je suis un peu... Alors je l'ai vu, hein. Mais pourquoi gâcher un si bon scénario en faisant bouger des images? Parce que le scénario est super. Et pourquoi à la place prendre des vrais acteurs? Ah, c'est Un vrai film. Christian Bale, Jessica Chastain, Emma Stone, je sais pas. Pourquoi ils font... Enfin, c'est dommage. C'est vrai que vous Là, avez- ils gâchent un très bon... Moi, ça m'a rappelé... Ça aurait pu être un nouveau trésor de la Sierra Madre. Oui. Un classique. Non, mais c'est vrai que vous aimez pas beaucoup les films d'animation. Oui, c'est vrai que c'est pas trop votre truc. Bah, c'est pas du cinéma. Mais par Ah, ouais. C'est là où ça devient... Nous, on adore les dessins animés, mais quand c'est pour les enfants. C'est les dessins animés pour les adultes, ça, on n'aime pas. Ah, chez Première, on trouve que c'est vulgaire. Mais par contre, quand c'est pour les gosses, ah là, quand même. Et celui-là, je vous trouve dur. Moi, Mais j'ai non, parce trouvé que ça- les enfants, ils savent pas qui est Raoul Coutard, ils connaissent pas les mots plan séquence, ils regardent des trucs qui bougent, ça les fait marrer. Après, quand on grandit, c'est bien de voir des vrais films. Mais par exemple, quand vous êtes allé voir avec votre enfant entre chien et chat, Alors, il y a que le chien et le chat qui sont animés, là, c'est pour des très- raisons, très pour des bien raisons animé, de en dressage, n'est pas Anatomie d'une chute qui veut. Mais non, c'est un film. Mais oui, c'est mais un c'est- film. est-ce C'est vrai que que j'avais pas fait le rapprochement entre Chien et Chat et Anatomie d'une chute. Mais Les si, chiens oui. dans la neige et tout, mais c'est le même film. S'ils avaient eu la dresseuse d'Aduc, ils auraient pu faire Anatomie d'une chute. Ils auraient pu utiliser un vrai chien et un vrai chat, je pense. C'est vrai. Waouh. Voilà, vous Ouais. venez d'ouvrir mes pensées Avec, là. Mais- rappelons-le, quand même, l'antagoniste de Chien et Chat, qui est le rapace. Franck Dubosc, c'est le rapace. Alors non. On apprend un truc sur Franck Dubosc dans le film. Un twist incroyable. Philippe Lachaud, derrière, hilarant dans le film. Un peu à contre-emploi. Non, c'est Franck Dubosc. J'ai oublié son nom dans le film, mais non, un vrai rapace attaque le chien et le chat. Ah oui, vous parlez de cette Parce que c'est scène. l'intrigue. La scène du rapace. La maîtresse du chat le perd, et Franck Dubosc doit à tout prix retrouver le chien.
Et c'est comme ça, et ça crée des situations Je pense loufoques que Monsieur à Dumanité hurler de rire. avait déjà forcé sur le vin rouge à ce moment-là de l'avant-première. Le tour du monde, il serait pas un peu franco-centré, là, d'un seul coup, sur les chiens et les chats? Oui, pardon. On était Non, sur des pandas qui font du Ouais, bah donc Mais- Kung Fu Panda 4, ouais, Super, la super, première. Ouais. Super film. En plus, c'est vraiment, ça donne une image très positive de la Chine. Donc, je suis très étonné. Par que rapport aux trois autres, c'est... L'humanité n'aime pas ce film. Par rapport aux trois autres, c'est Oh. quoi, c'est le... Ah, c'est un chef-d'œuvre. Un renouveau. Ah ouais? Ouais, c'est un D'accord. Alors moi, j'aime beaucoup la première trilogie Kung Fu Panda. Je sais pas si ça ouvre la voie à une deuxième trilogie, mais ça, c'est clairement le pire film des 4. Hein. Et pourtant, c'est dans les 4 pires films qu'a fait Dustin Hoffman ces 30 dernières années. Le parfum, c'était pas mal. Donc ça rentre pas dedans. Non, C'était bien le parfum. c'était pas mal. Il a fait il a fait au moins 3 Marvel, Dustin Hoffman. Non. Il aurait jamais fait ça. Dustin n'aurait jamais fait ça. Après, Kung Fu Panda 4, pour les gamins, c'est génial. Ça, Non, c'est mais- sûr. Non, mais ils s'éclatent. Mais on n'est pas obligé de leur Non, faire mais c'est bouffer génial. n'importe quoi aux gamins. On peut leur montrer, je sais pas, rien que sur cette liste, Dali. On peut emmener voir son Pas gamin sûr. Dali. Mon fils avait adoré Mandibule. Bon, bah voilà. Bah pourquoi C'est vrai, c'est vrai. emmener le voir Dali? Mais est-ce que Quentin Dupieux, c'est pas un peu un épisode de Bob l'éponge pour Sous LSD. Sous LSD non, en mais si, prise si, réelle, non, quoi. mais C'est c'est incroyable. c'est un malade. C'est un malade, Non, c'est un mais- ouf. C'est clair. Il est tellement iconoclaste. Oh, fou. Argyle, Matthew Vaughn, c'est un film d'action, Ah ouais. un film méta. C'est plusieurs films dans le film. C'est très dans l'air du temps. Hein. Bon, après Matthew Vaughn, c'est un peu le roi des comédies déjantées, un peu on va dire. D'action. Moi, j'ai trouvé ça à couper le souffle. C'est un C'est peu le- super. C'est un très bon film. Hein. Le pendant d'un James Gunn, Gunn, je sais pas comment on dit, Mm. mais Gun. Non, mais c'est génial. Parfois, quand on enchaîne plusieurs films de 3 heures, un bon divertissement. Ça m'a rappelé le film dans le train là avec Brad Pitt. Bullet Train. C'est super ce genre de film. On a besoin de films comme ça. Oui, la croix. Mais alors justement, on parlait de dessins animés pour adultes. Je trouve que grâce à Argyle, on voit que Matthew Vaughn, c'est un peu ce genre de gars qui en soirée vient te dire « tu connais ça, c'est Rick and Morty, c'est génial. D'accord. C'est culte. et on les adore ces mecs-là. » La première sûrement. Oui. Mais... En général, si t'adores ces mecs-là, en général, c'est toi, quoi. Alors, Et donc- on voit pas hein, mais dans le studio, mais Bozan porte une casquette Rick et Morty. Ah, c'est ça? I'm Pickle Rick. D'accord. Oh. C'est trop sympa. Donc Louis, on t'écoute, ouais. Donc t'as aimé. donc t'as j'ai pas tellement Ah, aimé. d'accord. J'ai rien contre Rick and Morty, mais... Ah oui, non, c'est sur Argyle, pardon. Oui, on parle d'Argyle. Oui, pardon, de Matthew Vaughn. Oui, j'aime bien Matthew Vaughn. Enfin, j'aimais bien Matthew Bah, Vaughn. Layer Cake, Mais oui. c'est un classique. Mais là, c'est une caricature de Matthew Vaughn. C'est-à-dire que c'est assez moche. Il y a trop de musique, c'est trop long. Il y a des twists un peu à la con. Bah peut-être qu'il se réinvente, non? Bah, des fois, vaut mieux pas se réinventer. Hein. Vaut Oui. mieux laisser un truc branlant. que- Une fois qu'on s'est inventé une fois et que c'est bien, pourquoi Bah, réinventer? non, regarde, on est en plein dedans. Jésus est revenu. Pour revenir, voilà, on parlait de religion. Il avant. revient l'année prochaine. Il s'est réinventé, Jésus-Christ. Ah oui, En je revenant. voulais- Plusieurs films. Je voulais, non, il s'est pas réinventé. Jésus-Christ n'a ni inventé, ni réinventé. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il fait partie de la Sainte Trinité. Enfin, je parle sous votre contrôle, hein. Non, Jésus-Christ, il y a que Dieu qui l'a inventé. Et Argyle. Et le communisme, on le Et rapporte pas régulièrement. Argyle, écoutez, Argyle, moi j'aime beaucoup Matthew Vaughn, à l'instar de mon ami de la Croix. Et Et Layer Cake. j'adore Layer Cake. Je trouve que c'est un très bon producteur. Je pense que c'est un réalisateur qui a parfois un peu la grosse tête, on va dire, pour dire poliment. Je l'adore. Mais il se laisse un peu aller. Bryce Dallas Howard je vais arriver à le dire. Bryce Dallas Howard est très très bien. Elle fait un formidable couple avec Sam Rockwell. Il y a Et une très très bonne drôle. scène d'action, très très drôle. Il y a une très bonne scène d'action à la fin. J'ai été forcé de le où elle fait du patin à glace dans une espèce de base militaire. C'est là excellent, c'est Ah oui. magnifique. On n'avait Ça- jamais vu ça en plus. En chez fait, Matthew Vaughn. je vais vous C'est ça dire, qui est bien. C'est les films. Enfin, on se prend pas la tête. C'est de l'action. Ouais, mais ça dure 2h30. Et ben, Bah, c'est- vous avez qu'à avoir le temps. j'y suis allé, vous me dites pourquoi le mec de l'humain est allé voir ce film. J'y suis allé avec ma fille parce qu'on croyait qu'il allait y avoir Taylor Swift dedans. Elle croyait absolument. Alors non. Alors c'est Dua Lipa. Ouais. N'y allez pas pour Dua Lipa. Mm. C'est dur à dire. Parce qu'on la voit pas beaucoup. Tout comme n'allez pas à un concert de Dua Lipa en espérant voir Argyle. Moi, j'ai dû voir 500 fois le clip de Houdini.
qui est un vibrant hommage à Suspiria, All That Jazz de Bob Fosse, ou encore Flashdance. Mais par contre, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais les clips sont des courts-métrages. le film pose quand même une question que vous appréciez plutôt, c'est qui est Argyle? Et oui, qui est Argyle? Alors ça, mais c'est vrai. C'était même la catchphrase Alors- du film. alors C'est possible. il me semble. alors il y a une scène post-générique, ça plairait beaucoup à première. Nous, on a adoré. Avec un acteur de super-héros. Non, mais c'est Ah, génial. Ouais. Mm. Et on Mais- croit savoir qui est Argyle. On nous dit qui est Argyle et finalement, non, c'est peut-être pas lui, c'est quelqu'un d'autre et c'est très bien comme ça, c'est très beau ça. Non, mais si on peut, pour analyser sérieusement le film, j'ai trop adoré, quoi. Sleep de Jason Yu. Alors, YU. YU, film d'épouvante coréen sur un cas de somnambulisme qui tourne mal. Des histoires à dormir debout. Eh ben, justement, une intrigue à dormir debout était un titre de Tout à première. fait, c'est ce qu'on avait mis. C'est- On a, enfin, Comme quoi vous on avez est- des automatismes. Bien sûr, mais Parce que vous avez travaillé, je rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, le premier épisode, Louis et Bozan ont été collègues un temps à Libération. alors non, c'était avec Antoine. Ah bon? J'ai fait un stage chez Libération à la même. Ah, alors je suis désolé, J'étais pas dans les Mais, je vous connaissais pas à l'époque. Ah, c'était toi! mais j'apprécie. Le petit Louis de la machine à café! C'est lui. C'était Et lui! J'apprécie particulièrement Louis. En effet, il est passé à Libé, mais on n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble. Mais il est, je trouve il a la tête bien faite, il est formé et il n'a pas que des avis nuls. Sleep, c'est Voilà. bien, Sleep. C'est lui qui a fait... Malheureusement, on est un peu passé à côté. Ah. Et en plus, vous savez, moi, j'aime beaucoup, Ah, attendez, Un passer groupe à de côté, musique- ça veut dire quoi? Vous l'avez pas vu ou c'est juste vous avez pas aimé? Ils ont vu l'affiche dans le métro, donc ils sont passés à côté de l'affiche dans le métro, Ah, mais d'accord. pas beaucoup plus. Ok. les deux. On l'a un peu vu et un peu pas vu. Voilà. Ça répond à votre Attendez, question. Vous êtes endormi devant? Peut-être. Pourtant, c'est un film qui tient éveillé, paradoxalement, Sleep. Et c'est un film assez remarquable, très bien réalisé, très bien tenu. Et c'est un film sur la charge mentale aussi, également, Ouais. pour revenir sur. Très bon film sur les insomnies. Il y a Insomnie, c'est le titre, au pluriel, avec Jeff Daniels, qu'on recommande ici à Parasite. Moi, j'ai adoré. Pour vous dire qu'on avait hésité avec un film à dormir debout et quelqu'un d'autre nous avait dit est-ce qu'on n'appellerait pas ça le slip sale, mais on s'était vraiment Ah dit oui. que ça allait être trop, Non, trop, j'ai trop. compris, ouais. Double sens. Non, mais c'est vraiment un très bon film. C'est ce qu'on fait en Corée. On renouvelle les genres. C'est quand même un cinéma émergent qui est fort. Mais c'est très. Ah Mais oui, ouais. Ah, oui, on va en parler de ce pays parce que. Moi, j'y c'est- crois, hein. Ah oui, non, mais Je Sleep, pense même qu'un jour ils ont peut-être des grands prix. allez voir Sleep parce que c'est. Je pense que c'est un jour un pays qui peut remporter une palme d'or. Il faut compter sur la Corée. Ouais. Ah oui, mais oui. Mais Oui. totalement. Alain Perfit disait méfiez-vous Et alors de la Corée qui dort. Un Alors, jour, elle va se ne réveiller. dites pas que, enfin, traitez-moi de fou, de ça, mais et peut-être aux Oscars aussi. Oh, Palme Oh là, d'or et Oscar. oh là. oh, le double. Et peut-être même la même année, Oh, ce serait pas enfin la vrai. même saison. Mais oui, parce qu'il n'y a pas que les films français, américains, Et non. britanniques. Non, il y a aussi la Corée. Mais juste une précision, alors, à l'Humanité, quand vous parlez de la Corée, vous parlez de la... Parce que nous, on sait à peu près de quelle Corée on parle. Ah, il, la est Corée. taquin, il est taquin. Mais l'humanité- Il est taquin. Oh, oh, non, non, Vous la, savez Co- très la bien, Corée, oui. Corée du Sud, monsieur. Nous sommes, la Corée du Nord est un régime absolument scandaleux. Et Attention. l'humanité se dressera toujours contre toutes les formes de barbarie Moi, je et peux pas- d'injustice. Alors, c'est comme pour l'Iran. Moi, en tant que Français, je peux pas juger l'étranger. C'est d'autres cultures. Et vous savez quoi? En France, on est quand même le peuple qui vit au paradis, mais pense vivre en enfer. Oh, c'est tellement vrai. C'est de moi. Pause musicale maintenant. On écoute CeeLo Green et Jack Black, Kung Fu Fighting. De retour dans Parasite, petite actu, mon spectacle Mort asymptomatique est prolongé au théâtre Beau-Saint-Martin. C'est Métro République à partir du 24 avril à 20h. 6 dates au total. Vous pouvez trouver, aller sur le site du Beau-Saint-Martin pour trouver la billetterie. Également Davaneuf en compagnie d'Augustin Chakalopoulos, toujours à l'affiche du théâtre Le Métropole. La tournée continue, nous serons le 7 mai à Nantes, le 11 mai à La Rochelle, le 23 mai à Nice, le 24 mai à Marseille, le 28 mai à Genève, les 29 et 30 mai au Mans. Cyrano a été tourné dans la région, je pense, Philippe de Broca. Et les 28 et 29 juin à Versailles, on parlait de Sofia Coppola. Jean-Luc Bah, allez, je pense que Voilà. avec Louis de Lacroix, on viendra aux dates à Versailles. Oui, juste une précision, Cyrano, c'est Jean-Luc Rapneau. Quiz. Allez, on fait le quiz. Oh. Un quiz Alors oui, on nous a reproché dans le premier épisode de pas avoir fait de... Alors je déteste ce mot, hein, happening.
mais on va faire un quiz pour cet épisode. J'ai préparé des questions. Alors normalement tout le monde peut y répondre parce que c'est vrai que la première pose des difficultés dans la conception d'un quiz. Parce que tu vas pas faire des questions sur Jean Eustache quoi. T'aurais fait des questions sur Jean Eustache? Avec plaisir. Ah, ouais. S'il y avait eu que la croix et l'humanité, bon pas mal. Non, pas du tout. J'accepte les règles. On manquerait plus ça qui prennent mal. Alors vous êtes prêts? Alors, c'est un quiz de vitesse ou c'est Non, je pose des questions, le premier qui répond. Ok. Si quelqu'un, alors par contre, si vous répondez des blagues, vous êtes éliminé pas du quiz, hein, mais de la question. Ah, d'accord. Pas de blague. Non, parce que c'est un podcast, c'est le premier podcast sérieux sur le cinéma, Parasite, pour le rappeler. Et là, certes, c'est un amusement, c'est un quiz, on reste sérieux. D'accord. C'est des questions très sérieuses sur le cinéma. Ok. Alors, nous cherchons un film. Sorti en 1999. Ok. Il démarre avec la découverte d'un cadavre tué par un mystérieux animal. Il y a au casting Bridget Fonda et Bill Pullman. L'accroche sur l'affiche française était « Dans l'eau, vous êtes une proie facile ». L'animal s'avère être un crocodile. Un crocodile. Anaconda. Non, j'ai dit l'animal est un crocodile. Ah. Alors, ça s'appelle pas crocodile. 99. Dans mes souvenirs, ça s'appelait crocodile. Ça s'appelle pas crocodile. Creek quelque chose? Layer Creek, Shit Creek, Non, non. c'est Alors, Mais- c'est pas Creek, mais en effet le titre et le nom du lieu. Oui, c'est Lake something, je sais plus quoi. Lake Tahoe, Lake, Lake Placid. Lake Bravo Placid. Louis. Pardon. Bravo Louis. Quel est l'ancien nom? Alors, question géographique. on compte Oui. les points ou... Bah, je vous fais confiance, vous me dites vos points à la fin. Ah, d'accord. Quel est l'ancien nom du cinéma École Cinéma Club? L'ancien nom. Ah, Situé au 23 rue des Écoles. Je peux répondre? Action École. Dans le 5e arrondissement de Paris. Le Desperado? Non plus. Ah, C'était avant le piège. Action École. Avant Action. Je n'en dirai pas plus. Quel est l'ancien nom? Le nom juste avant l'actuel, donc École Cinéma Club. Le Desperado. Et non. Qui était à Jean-Pierre Mocky. Et non. Il y a eu un nom entre les deux? Et oui. Waouh. C'était le piège. En tout cas, pardon à nos habitants de Marseille qui nous écoutent. Parce Alors que non, là très- c'est un cinéma parisien. Alors Oui. après, on est une ville de cinéma parisien. Oui, c'est vrai. Il y a eu quoi entre les deux? Eh ben, c'est... Les avant-premières se font pas beaucoup là-bas. Hein, donc, Ah bah non. C'est en pellicule. Il s'appelait... C'est un cinéma spécialisé en pellicule. Ça vous dit quelque chose, la pellicule? Ah bah quand je vois vos cheveux, oui. Et alors c'est très juste qu'il s'appelait Desperado. Il appartenait à Jean-Pierre Mocky. Il l'a racheté à Jean-Marie Roudon. Ouais. Voilà. Et après, il est mort. Aujourd'hui, il s'appelle École Cinéma Club, mais entre Ça a jamais ces été... deux noms, il y en a eu un autre. C'est pas le Grand Action. Hein. Non, le Grand Non, Action. le c'est- Grand Action est ailleurs. Ça C'est existe plus loin encore. sur la Il rue. est également rue des Écoles. Juste à côté. Ouais. Ouais. Je ne sais pas. On peut donner sa langue au chat? Bien sûr, École 21. Oh, c'est vrai. Eh oui. Donc, est-ce que ça fait un point pour Sacha, du coup? quand on Pendant n'a pas la oui, réponse oui, quand je vous donne... Un point pour la banque. Trouvez l'acteur à partir des films de sa filmographie. Oh. Alors attention. Hein. Là, c'est un peu de la rapidité, là. Ah oui. Un prophète. Pareil. Nils Arestrup. Le nom des gens. Les anarchistes. Reda Kateb. Grand Central. Bac Nord. Gilles Le Lelouch. monde est à toi. Nils Arestrup. Non. Vincent doit mourir. Karim Leclou? Bravo. Karim Je Leclou suis est allé au dans... bout de la liste, hein, vous êtes vraiment mauvais. Hein. Karim Leclou est dans Il Un est prophète? dans un prophète. Waouh. Il joue un musulman. C'est ça qui a marqué dans Ah, le c'était le bébé. début de sa carrière. Maintenant, l'année dernière, il joue pas un musulman, il joue Vincent, qui est un Français. Le cinéma Graphiste, français progresse. qui est graphiste à Lyon. Donc un vrai Français. Trouvez ces films français à partir de leur accroche. Alors là, il y en a qui sont durs. 4 potes, 4 pattes, le jackpot. Ah, c'est Turf. Bravo. Bravo première. Premier point pour première. Waouh. Alors pourtant on aime beaucoup Turf parce que c'est très populaire comme loisir le Turf. Et bravo. Très- Super comédie. Hein. Edouard Super. Baird. Très Fabien Réalisé par Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Coécrit par Pierre Bénichou. Ouais. Lucien Jean-Baptiste. Lucien On Jean-Baptiste. fait la fiche Wikipédia ou on joue, là? Pardon. On enchaîne. Catastrophe. Trouvez ces films français à partir de leur accroche. Un voyou en sommeil reste un voyou. Oh, ça sent le Marshall, ça. Ça sent les films d'action des années 2010. 36. 36. Quai des Orfèvres.
Non. Non, ça doit être... Bah, c'est pas les Lyonnais. Si. Ah, c'est les Lyonnais. Ok, d'accord. Bravo. Parce que dans les Lyonnais, il y a plusieurs voyous, donc c'est bizarre que tu mettes un voyou. Oui, mais là, ça parle du personnage joué par Lanvin. Ouais. Le GOAT. Attention, là, ça va être très rapide. 1 000 euros par mois. 1 million d'euros dans chaque sac. C'est sur une arnaque? C'est pas Carbone, si c'est ça la Non. question. Oui, c'est ça. 1 000 euros par mois, 1 million d'euros dans chaque sac. C'est une tagline, ça. Pensez au premier élément de l'accroche. 1 000 euros par mois. 99 francs. Bah, c'est mon 1 000 euros par mois. C'est mon 1 salaire à million l'humain. d'euros donc, dans chaque sac. C'est mon salaire à l'humanité, donc. 1 000 euros par mois. C'est un film social, peut-être. Ouais. Mm. Est-ce que c'est un film social? Merci patron. Il y a de ça Non. dedans. hein. Est-ce que c'est ce film est-ce que c'est réalisé par le même réalisateur que La Vérité si je mens? Non. C'est pas ce film avec Daroussin où il gagne. Est-ce que quelqu'un gagne au loto? Non. Heureux gagnant. Non. Est-ce que c'est un film sur un braquage? Il y a de ça. Il y a des braquages? C'est pas le film dont on a parlé tout à l'heure, Heureux gagnant. Oui, tu viens de le dire, excuse-moi. Qu'est-ce que ça peut être? Film de 2003. 2003. Oh, et non, t'as fait année par année ou 2002, 2003? Non, parce que les Lyonnais, c'est plus 2010, 2011. Ah oui, c'est vrai. 2003. Français? Bien sûr, c'est que Ouais, des films français depuis le début, il fallait écouter. Écoutez, oui. Français. Ah, moi, j'ai pas là. Ah, je trouve pas non plus. Un indice? 1 000 euros par mois, 1 million d'euros dans chaque sac. Ça veut dire qu'il y a plusieurs millions d'euros. Le Convoyeur. Merci. Yes! Ah, un film sur... non, pas du tout un film sur... Sur les convoyeurs de fonds. Sur les Convoyeurs de fonds avec Jean 1 000 euros par Dujardin. mois étant le salaire. Réalisé par Nicolas Baukrieff, qui a sorti encore Très un bon film. film avec Jean Dujardin, Boisselier, Horatica est dedans. Comme Et oui, dans La Vérité On si adore je mens. Horatica. Antoine, tu es en tête, il me semble. Ouais. J'ai pas compté du Qui tout. tout double Double. Oh. Double. Ok. Alors oui, j'ai un problème avec le Dernière jeu. question. J'ai une addiction au jeu. Nous cherchons un film sorti en 2011. Oui. Ok, je continue. C'est... James Bond. The Artist. Non. Les infidèles. C'est un film de guerre. Adaptation d'une pièce de théâtre de Nick Stafford, elle-même adaptée d'un roman de Michael Orpugo. Cheval de guerre. Bravo. Oh putain. C'est là, c'est là. Ah. Spielberg. C'était qui est tout double. Spielberg, ouais. Donc ouais, la croix a gagné. Alors c'est un peu C'est un chef-d'œuvre. C'est plus qu'une pièce, c'est un peu une pièce musicale, c'est un peu à moitié une comédie En musicale. fait, moi, ce qui La m'a donné suite l'indice, était c'est le film de guerre en 2011, il n'y en a pas 15 000. Ouais, le c'est film vrai. démarre par la naissance du rôle titre dans une ferme anglaise. Et oui. Mm. Et on trouve, pour ceux qui ne savent pas, il y a Nils Arestrup. Oui, c'est Il y a vrai. également l'acteur qui fait flipper de Irréversible. Non, pardon, pas Irréversible, l'autre. Avec Vincent Cassel. Seul contre tous. Exactement. Oh, putain, mais je suis con. Ah oui, L'acteur qui fait peur. Ah, Naon. Philippe Philippe Naon. Naon. Le regretté Exactement, Philippe Naon. dans l'excellent Haute Tension. Ouais. Et la musique est signée John Williams. Ouais, comme d'habitude. On change pas une équipe qui gagne. John Williams, Voilà, c'est bah super. bravo, la croix pour sa victoire. C'est. Merci. Ça me fait mal de le On dire. va mais terminer bravo la par croix. alors un ultime tour de table. Vous avez chacun, si vous avez des recommandations, des films à conseiller, récents ou anciens, allez-y. On va commencer par le vainqueur. Donc moi, j'ai conseillé un film qui est sorti il y a 10 ans, qui s'appelle Calvary, de John Michael McDonagh. Ah. qui est un Calvary, film, ça Calvary, c'est ça. Qui est un film irlandais. Super film. Exactement. Avec Brendan Gleeson, qui jouera d'ailleurs 9 ans plus tard dans Les Banshees d'Inisherin. Et qui est sur alors, pas un pitch similaire, mais on va dire sur un ton assez similaire. Côté très comédie dramatique, mais dans les deux sens du terme, du coup. Parce que des fois, c'est un terme qui est un peu galvaudé. Et donc, ça raconte l'histoire d'un prêtre. C'est 7 jours dans la vie d'un prêtre qui est menacé un lundi matin, je crois, lors d'une confession. Donc, on ne voit pas la personne qui le menace et qui lui dit « Dans 7 jours, je vais vous tuer ». Et donc, c'est une sorte d'enquête un peu légère Il y a sur... du suspense quand même. Il y a du suspense, Ah ouais. mais c'est pas un thriller. Et c'est une enquête un peu légère dans un village irlandais. Et c'est un Sur, whodunit. c'est un who will do it. plutôt. Whodunit. Et donc c'est un film là où ce personnage-là va enquêter pendant 7 jours. Et c'est aussi un festival de second rôle d'acteurs de séries anglaises, de séries télé anglaises, parce qu'il y a Aidan Gillen, il y a pas mal de gens. Après c'est les séries. Hein. Ouais.
Ils ont aussi joué dans des films, j'imagine, ces gens. Et Aidan Gillen a joué dans The Dark Knight Rises, qui joue le mec de la CIA au début. Voilà. Ah oui. La Croix qui avait titré dans la critique de Calvary, je l'ai sous les yeux, compte à rebours pour un prêtre irlandais. Voilà, c'est ça. Article de qui n'est pas signé Louis, hein, c'est attendez. J'étais en stage à Libé à l'époque. Corinne Renou Nativelle. Corinne. Ouais, c'est Comment elle Corinne. va, Corinne? L'autre Coco. Voilà. Elle se remet bien. Alors moi, je vais vous conseiller Bozan, première. Je vais vous conseiller un film c'est un chef-d'œuvre, on peut le dire. C'est un lien. En fait, c'est un film qui vous permet de remettre en perspective toute une saga. C'est Rogue One. Donc, vraiment, c'est un film hyper important. Parce qu'en fait, ça se passe entre les épisodes 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et vraiment, ça te permet de comprendre plein de choses. C'est incroyable. Ils ont dû faire des trucs de... Ils ont dû faire des trucs de fou. Ils ont dû remodéliser des visages en 3D et tout. Utiliser des technologies hyper modernes. Franchement, si vous voulez revoir Star Wars sous un nouvel angle, c'est vraiment le film qu'il vous faut. C'est réalisé par Gareth Edwards. Gareth Edwards. Gareth Edwards. Qui a réalisé Godzilla. Voilà. Juste avant. Oui, voilà, bah, je conseille. Et qui fait le prochain Jurassic Park. C'est pas très connu, voilà, c'est une ref un peu obscure, mais je la conseille à tout le monde. C'est bien de donner les bons plans. C'est vrai parce que première avait titré Star Wars. Que signifie Rogue One? C'est article écrit par Elodie Bardinet. Oui, parce que je vais rebondir là-dessus. C'est vrai que pendant tout le film, on se demande qui est Rogue One. Et à la fin, qui sont-ils? Et à la fin, on sait toujours pas. On le sait dans le film. Hein, je vous le dis. Ah oui. Et la première phrase, enfin le titre. C'est l'excellent acteur anglais Riz Ahmed qui le dit. Il y a un sous-titre. Gareth Edwards trouve plusieurs sens au titre de son blockbuster. D'accord. C'est mon choix. Ah oui, non, l'article était sorti à l'occasion du 5e anniversaire de Rogue One qui passait sur TF1 le dimanche. 2021 du coup. Voilà. L'Humanité, qu'est-ce que vous nous recommandez Alors, comme film? Je voulais aller voir Los Delincuentes, qui est un film argentin de Rodrigo Moreno, un réalisateur aux sensibilités plutôt marxistes, mais ça dure 3h06, et j'avais une conférence de rédaction 2 heures après à l'UMA. Donc je suis allé dans les chiottes, j'ai allumé Amazon et j'ai regardé Roadhouse. Et écoutez, c'est très très bien. Très très bien. On parle alors actualité hein. On parle du remake. Vous avez vu le remake? Le remake avec il y a un original. L'original avec alors l'original était très très bien, donc là on parle du Roadhouse de 2024. De 2024. D'accord. Avec l'ex de Taylor Swift, Jake Gyllenhaal. Et le seul défaut par rapport à l'original, c'est qu'il est plus licencié en philosophie. Il était licencié en philosophie, Patrick Swayze, dans l'original. Mais c'est un film absolument... Nous, chez l'UMA, on adore parce que c'est un jeune travailleur qui se réapproprie son moyen de production, à savoir sa capacité à latter des gueules, et qui l'utilise pour son propre épanouissement, pour latter des gueules dans un roadhouse, une espèce de bar routier. Et pour ça, il s'échappe de l'institution capitalistique qui est l'UFC, le MMA, et il le fait à son propre compte. Et il apprend à se dépasser lui-même. Non, c'est assez remarquable. C'est un film qui fait assez écho à Iron Claw, en fait. C'est comme si les gamins d'Iron Claw n'avaient pas eu un père fou allié. Oui, mais sauf que là, personne ne finit handicapé. Il y a quelques morts, c'est vrai. Comme Jésus a eu un père fou allié. On peut se poser cette question aussi, sans être dans le blasphème. Oui. Se lever un matin et se dire, ok, je vais créer l'univers. On peut poser la question, mais est-ce qu'on va y répondre? Non, bien sûr, on parle de cinéma. C'est ça. D'accord, donc super. Super. Et Conor McGregor, très étonnant. On sent que Doug Liman, qui est le réalisateur, qui est un très bon directeur d'acteur, parce qu'il, comme Conor McGregor doit pas très bien savoir jouer, ça se voit qu'il lui a dit, souris tout le temps. Et comme ça, t'auras l'air d'un psychopathe. Et il sourit tout le temps. Et c'est une interprétation très étonnante. Il est aidé par la cocaïne, Conor McGregor, pour le... Alors ça, je ne veux pas me gêner. Ça, c'est dans les offs. C'est leur vie privée. Voilà.
Et on adore le MMA à l'humanité, c'est le nouveau sport du peuple. L'UMManité. Voilà. Ok. Et vous, Sacha, vous avez une reco? Bien sûr. C'est un réalisateur, je trouve. Alors, il a fait des classiques. Il a fait certains de mes films préférés. Des énormes classiques. C'est un film avec des vedettes, mais qui a un peu été survolé, je trouve, à sa sortie par les critiques, et dont on parle pas beaucoup encore aujourd'hui. Il est sorti, c'était en 2011, et ça parle de Benjamin Mee, il s'appelle, et un jour, du jour au lendemain, il achète un zoo. Ça s'appelle Nouveau départ. On a acheté un zoo. C'est le titre au Québec. We bought a zoo. Et c'est Cameron Crowe, le réalisateur dont je parlais, dont on doit évidemment Elizabethtown. Non, mais surtout un des meilleurs films américains de tous les temps, Jerry Maguire, presque célèbre, un classique énorme. Show me the money. Ouais, bah oui, avec You Complete Me, avec des phrases, on dit encore les répliques aujourd'hui. You had me at hello. You and Me at Hello, et c'était super. I want the same thing as her. C'est que et voilà, Nouveau départ, où on a acheté un zoo, aurait dû être aussi reconnu que les autres films de la filmographie de Cameron Crowe. Et donc ça parle d'un veuf qui veut refaire sa vie et qui achète une grande maison avec un zoo. Et oui, d'habitude les gens achètent juste la maison, là il achète un zoo. Et donc c'est l'histoire de on a acheté un zoo, il y a Scarlett Johansson et plein d'autres. Il y a Patrick Fugit aussi. C'est pas Matt Damon qui joue le père? C'est Matt Damon, bien sûr. Oui, et il me semble qu'il y a Scarlett Johansson. Il l'a dit. Ah. Oui, j'ai viens de le dire, c'est super. Moi j'ai adoré. Voilà. Vous l'avez vu, Nouveau départ? Je crois que je l'ai vu à l'époque, mais alors là... À sa sortie, oui. Gros fan de Cameron Crowe. Il a fait. Vous savez qu'il était rédacteur en chef de Rolling Stone. Ben oui, c'est un peu un film autobiographique presque célèbre. Oui. Et oui. Et We Bought a Zoo, c'est aussi sur son changement de vie un peu, parce qu'il est passé. Il achète un zoo. Et c'est le premier film. J'ai pas trouvé en fait d'équivalent où le personnage principal, il part de loin, il est veuf. Hein. Il achète un zoo. Et c'est pour ça que je préfère le titre original, We Bought a Zoo, et le titre québécois, On a acheté un zoo. Parce que Nouveau départ... C'est flou. Et oui, parce que... Bon, évidemment, il y a des gens qui sont pas au courant, en allant voir ce film, que ça parle de quelqu'un qui achète un zoo, donc ils sont agréablement surpris. Mais d'autres, peut-être, qui voulaient pas avoir de film sur quelqu'un qui achète un zoo. Et non, c'était vraiment super. J'ai beaucoup ri, j'ai également été ému. Ça soulève de vraies questions sur les couples de longue durée et sur comment se réinventer et conserver la flamme. Un vrai bon moment, très drôle et intelligent. J'étais allé en avant-première, sans trop savoir le sujet au début, et je conseille. C'est une comédie qui fait du bien, moderne et pleine de charme, portée par un duo au sommet, des répliques qui fusent et des vannes très bien senties. Je recommande à 100%. Voilà. C'est le genre de film qui vous rend content de payer votre carte UGC. Oui. Alors, à ne pas confondre, bien sûr, avec le Nouveau départ, avec de Philippe Lefebvre, qui est en salle, d'ailleurs, je crois, avec Franck Dubosc, Karine Viard et Clotilde Courreau. Voilà. C'était donc Parasite, épisode 2. Deuxième volet, on pourrait dire. Deuxième volet. Donc, on espère vous avoir aiguillé sur les films sortis le premier trimestre. Certains sont déjà en VOD peut-être. Oui. Ça va tellement vite le cinéma. Certains sont sur les plateformes de streaming. Vous savez, avec cette chronologie de médias qui nous ont... Et surtout, certains sont encore en salle. Ouais, la salle, c'est fondamental. Voilà. Ah ben, donc, ça rime, ça doit être le slogan. Oui, la salle, c'est fondamental. La salle, c'est fondamental. Ouais. C'est pour ça, dès qu'il y a une sortie Netflix, par exemple, il y a eu The Killer. Ouais. Si vous voyez qu'ils proposent des avant-premières ciné, allez-y, parce que foncez. Vous pouvez avoir le meilleur home studio, home cinéma. La salle, c'est fondamental. C'est fondamental. Voilà. Bonne journée et à bientôt et bon film surtout. Voilà. Bon cinéma. Bon cinéma à tous. Bon cinéma. Au revoir.